sous, tout le monde sait ce que c'est. C'est une ancienne pièce de monnaie du régime français qui était la même grosseur à peu près que notre 25 cents. Mais des gobliches, ça, c'est du sud-ouest de Nouvelle-Écosse, de Pointe de l'Église. C'est des croustilles, des chips, des gobliches. Donc, j'ai pris là, je connais pas mal l'histoire de la Bible, salade, mais ça, non, pas du tout. Donc, au cours des 2 dernières années, c'était fixé un objectif de tenir une rencontre pour préparer un plan stratégique pour les 5 prochaines années. Ça a été fait. Qu'est-ce que l'on visite les 5 prochaines années? Donc, à l'ordre du jour, nos 3 priorités, c'était ça. Puis moi, mon première année de mandat, ma priorité, c'était de régler les différends que l'on avait avec l'Association des chevaliers fondateurs. 12-15 clubs de la région d'Ottawa, depuis 2012, qui avaient cessé de payer les cotisations internationales, mais qui continuaient à se pavaner comme Richelieu, ils affichaient nos couleurs, ils utilisaient nos marques de commerce, ils faisaient des activités, puis ils disaient qu'ils faisaient ça pour des Richelieu internationaux. D'ailleurs, Claude avait déjà essayé à maintes et maintes reprises de régler le cas. Malheureusement, ça n'a pas été le succès que j'espérais au cours de ma première année de mandat. Par contre, en juin dernier, et puis, ma première année, on s'est rendu à Ottawa, moi, notre vice-président a rencontré 2 membres, le président, son secrétaire de l'association, disant, regarde, on aimerait bien régler à l'amiable, qu'est-ce qu'on vous propose, nous? C'est des collègues qui existent longtemps avant moi. Et puis, les gens qui étaient là, il y avait des gens qui sont arrivés après. J'ai dit, ce que je vous propose, on va chercher un médiateur. Puis vous avez 3 personnes de votre côté, 3 personnes du côté du Richelieu international. Et ces personnes-là ne doivent pas être des juristes ou des avocats. Si on veut des juristes et des avocats, on les aura dans d'autres salles, parce que je veux qu'on négocie de membre à membre. J'ai proposé un conciliateur neutre et très indépendant qui avait déjà négocié avec, ou fait de la médiation avec le ministère de l'Éducation au Manitoba et quelques disciplines francophones. Les gens étaient bien heureux. Ils ont dit non, il n'y a pas assez d'expérience. Je parle de Denis Desgagnés, qui était PDG du Centre de la francophonie des Amériques. Il n'y a personne qui connaît la francophonie des Amériques comme Denis. Ils ont dit non. Pas assez d'expérience. Jean-Claude Bernet, qui est notre administrateur de la région d'Ottawa, dit ben, moi j'en connais un. Mon voisin de palier, là, c'est Alan Rock. Alan Rock, c'est un ancien ministre des Finances, qui a été recteur de l'Université d'Ottawa. Il nous a dit moi j'en fais pas, mais je vais vous nommer mon meilleur prof qui fait ça. Là, on leur a présenté ça, il a dit on n'est pas intéressé à de la médiation ou quoi que ce soit. OK. On est arrivé à l'AGR, ici, en mai dernier. On a présenté ça à nos membres. Il y avait 2 membres qui sont des Richelieu à vie de l'association, qui sont là-bas, donc qui étaient ici à l'Assemblée générale annuelle. Une semaine avant l'Assemblée générale annuelle, les présidents de tous les clubs Richelieu avaient reçu une belle enveloppe brune par la poste. Mais ça ne contenait pas des billets de banque, ça contenait les revendications de l'association fondateur. Et puis, le dimanche matin, lorsque les Richelieu se sont levés, à quelques minutes de l'Assemblée générale annuelle, tout le monde avait à sa porte une autre enveloppe brune. Sensiblement les mêmes revendications qui avaient déjà été passées lorsqu'on était à Montmagny. Je ne comprends pas, moi j'en ai pas eu. Mais ces 2 personnes-là se sont présentées à l'AGR. Avant qu'on débute l'AGR, moi j'ai demandé à nos membres, j'ai dit dans toute démocratie, les dissidents ont le droit de parole. Donc on va leur laisser leur droit de parole en autant qu'ils respectent l'Assemblée, qu'ils respectent les membres, puis je leur demande, eux aussi, de respecter les membres Richelieu. Ils ont été tout à fait surpris parce qu'ils pensaient qu'on allait les expulser. Ils ont eu le droit de parole. Et puis, on demandait qu'on renégocie, qu'on les rencontre à nouveau. Il y a eu une résolution de l'Assemblée nous demandant de faire un dernier effort. Donc, je me suis rendu à Ottawa. Jean-Claude Bernet, il représentait le Richelieu international, moi et Jean-Claude. On a rencontré, moi j'appelle les 3G. À un moment donné, on parle des 3 colombes, parce qu'on parle de politiciens canadiens ou québécois. Là-bas, il y avait les 3G. Et puis, le président, Gabriel Lessard, il y avait Gilles Ménard et Gilles Gratton. Et puis, ils nous ont reçus de façon très cavalière. Mais à un moment donné, j'ai dit, si vous continuez sur ce ton-là, vous accusez de vouloir vous poursuivre, etc., etc. Donc, nous autres, on veut négocier quelque chose. Ils ont radouci le ton quelque peu, mais ils sont demeurés fermés comme une huître. Ils n'ont rien voulu savoir du tout, du tout, du tout. Donc, nous, on leur a dit, écoutez, il y a une poursuite qui a été inventée. Si vous ne bougez pas, d'ici un mois, on va se trouver devant les tribunaux.
on n'acceptait pas. La contre-offre qu'ils nous ont faite, ça ne nous aurait pas permis de créer d'autres clubs dans la région du Grand Ottawa-Gatineau pour les 5-6 prochaines années. C'est tout à fait illogique. Les entreprises ou des partenaires quittent la barque. Ils vont jusqu'à 2 ans. Tu ne deviens pas mon compétiteur pour 2 ans. On a dit, nous, on n'acceptera pas ça du tout, du tout. Si on veut ouvrir des clubs, si on règle, c'est réglé. Quelques semaines plus tard, on a signé l'entente, c'est réglé. Il y a 7 de ces clubs-là qui nous sont venus, dont le club du président de l'association là-bas. Son club est revenu, mais pas lui. La seule chose que nos membres nous ont dit l'an passé, ils ont dit, on veut que la cotisation soit la même pour tous les membres Richelieu. C'est la seule chose. Donc, c'était 110 et non pas, comme ils demandaient, 55 Nous, on a mis 4 sur table, moi et Jean-Claude, on a dit, écoutez, tout est négociable, sauf ça. On est prêt, créons un comité bipartite, et puis ils vont nous arriver avec des résolutions, et puis on verra ce que l'on peut faire, des suggestions, des recommandations. Ben non, ça a été, on a fermé la porte complètement, claqué la porte. Oui, vous avez une question. Continue, je voulais savoir quand est-ce que la décision a été prise que le prochain congrès se ferait à Ottawa. Pourquoi le Richelieu international a décidé que le prochain congrès international aurait lieu à Ottawa? Ça l'a-tu influencé? Donc, ça s'est décidé il y a, on décide toujours 2 ans à l'avance. Donc, c'est probablement 2017. C'est le mandat d'Éric Charlevoix, parce que cette année, c'est le 75e anniversaire du mouvement. Étant donné que le 75e a démarré à Ottawa en 1944, et le club a été créé à Ottawa en 1945. Donc, on célèbre la création du mouvement Richelieu et non la création du club d'Ottawa. Le Richelieu s'appelait à l'époque la Société Richelieu, qui en 1971 est devenu le Richelieu international. Mais ce que ces gens-là ne semblaient pas savoir, puis on les a éduqués, ou informés. Éduquer, c'est peut-être difficile à prendre pour eux autres. Il y en a des gens qui ont tellement un gros ego, une tête enflée, qui n'osaient pas porter de chapeau. Je leur ai dit qu'on avait en main des copies, des photocopies de procès-verbaux de l'ordre de Jacques Cartier, la patente, l'organisme secret qui a été créé en 1926, qui est décédé, qui est mort de sa belle mort en 1965. En 1942, il mandate 2 de leurs frères, parce que une commanderie parlait de frères, 2 de leurs frères pour fonder la Société Richelieu. Ils voulaient avoir pignon sur rue, quelqu'un qui pouvait parler ouvertement, tandis que l'ordre devait faire tous les tours de passe-passe pour pouvoir être reconnu puis savoir qu'il était membre de l'ordre, organisme secret. Les 25 premiers clubs Richelieu qui ont été fondés, il y avait des membres de l'ordre qui étaient parmi des fondateurs, mais les autres membres du club ne le savaient absolument pas. Si nos billets de banque au Canada sont devenus bilingues, si nos timbres-poids sont bilingues, si les Canadiens français, parce qu'en 1926-1930, il n'y avait pas d'Acadiens, Québécois, de franco-ontariens. Ceux qui parlaient le français, c'était des Canadiens français. Si on peut accéder des postes décisionnels au sein de la fonction publique fédérale, c'est à cause de l'ordre de Jacques Cartier. Quelqu'un va avoir une 10e année, un anglophone, puis un de ses employés a un PhD. C'est illogique, mais c'était la volonté du temps. Donc, on a voulu retourner à Ottawa pour célébrer le 75e anniversaire de la Fondation. On est né là, c'est vrai qu'il y a eu n'importe où actuellement, mais comme tous les clubs sociaux ou clubs de services au monde, on a eu un déclin dans notre membriété, dans le nombre de personnes qui joignaient notre mouvement. C'est la même chose pour les Lions, les Rotary, les Optimistes, les Chevaliers de Colomb, les Voyageurs de commerce, les UCT. 1985, 750 000 membres. Aujourd'hui, un peu plus de 400 000. Le Richelieu a été comme ça aussi. Là, maintenant, comme je vous dis, récemment, 7 clubs de la région des fondateurs sont revenus. On a fondé un club à London, Ontario. Il y avait déjà eu un club qui était mort, le club est revenu. Dans les objectifs qu'on s'était donnés, nous, on a oublié beaucoup nos cousins, nos frères, nos soeurs, nos cousines de l'Ouest canadien. On n'avait pas de club. Donc, sous mon mandat, j'ai dit, j'ai nommé 2 personnes qui allaient s'occuper de l'expansion, de voir est-ce qu'on peut créer d'autres clubs. Là, je vous donne une primeur. Mais là, il ne faut pas trop la partager parce que je vais faire des surprises au Congrès. Au mois de mai, on va avoir 3 représentants du nouveau club qui va être créé à Winnipeg-Saint-Boniface. Wow. Puis d'ici décembre, il y en aura un dans les 3 autres provinces de l'Ouest. Donc, on augmente notre membriété. Puis pour ça, c'était une des raisons qu'on s'était donné, des objectifs qu'on s'était donnés lorsqu'on a créé notre plan stratégique, c'est comment faire évoluer le Richelieu. Parce qu'il n'évolue pas, meurt. Le plus bel exemple de quelque chose qui peut pas, ou quelqu'un qui n'a pas su
s'adapter. La compagnie Simpson Sears, qui étaient des précurseurs, je ne sais pas comment dire, par téléphone, par courrier, puis ils n'ont pas pu s'adapter à l'ère de l'Internet, puis ils sont au bord de leur belle mort. Donc, le Richelieu, pour survivre, il a fallu qu'on change. Donc, le livre bleu, en 2012, a dit qu'il faut changer les choses. Donc, le logo Richelieu a changé. Comme le fameux CH du Canadien a changé 25 fois depuis sa création. Les gens s'en rendent un peu compte. Pensez à la façon de faire des choses. Cette année, mon thème, c'est l'ouverture, le Richelieu international ouvert sur les francophones et les francophiles du monde. Donc, si on va aller recruter des gens d'autres nationalités, de d'autres croyances ou de spiritualité, nous, en Acadie, on a beaucoup de Nord-Africains. Des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Je dois vous dire qu'on les invite au Richelieu, qu'on commence avec une prière catholique. Pas ceux qui vont vouloir venir à Saint-Yvan ou qui vont rester pour le souper. Surtout si on sert du porc aussi. Donc, on dit, nous autres, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut évoluer. Lorsqu'on a eu la section de planification, moi, j'ose dire, moi, j'ai toujours vécu en minorité. Je suis un Acadien. Ben, chez nous, au Nouveau-Brunswick, je ne suis pas minoritaire, moi, je suis égalitaire. La loi, on est égaux. Peu importe où je suis au Nouveau-Brunswick, je peux être servi en français. Je devrais être servi en français. Est-ce que je le peux? C'est peut-être difficile. Là, actuellement, avec le nouveau gouvernement qu'on a, c'est plus difficile. J'ai dit, moi, j'aimerais que d'ici 2023, que tous nos clubs soient mixtes. Je ne suis pas fait lancer de tomates, mais je vais vous dire autant des clubs d'hommes ou des clubs féminins. Non, nous autres, ça va bien comme on est là. Oui, il y aura des clubs mixtes. Encore, on a 57 clubs d'hommes, 57 clubs mixtes, 17 clubs femmes. C'est ce qu'on a actuellement. Mais, moi, quand je dis minoritaire, j'ai une épouse et 4 filles. 4 jeunes, 2 petits-fils et 5 petites-filles. Donc, la minorité, je connais ça un peu. Mais je dois vous dire qu'actuellement, je n'oserais pas dire qu'on a le vent dans les voiles, mais ça va bien. Alors que si on fait développer des clubs dans l'Ouest, il ne faut pas oublier, c'est des gens qui sont là et ils vivent dans leurs isolements. Qu'est-ce qu'on essaie actuellement? J'essaie, moi, d'obtenir des subventions de Patrimoine Canada pour aller continuer à faire du développement là-bas. Il y a des mots magiques pour utiliser lorsque tu travailles auprès de Patrimoine Canada. On a déjà lancé des premières demandes, ils sont venus pour des explications, encore au début de la semaine dernière. Moi, je parle de briser l'isolement de ces minorités-là, c'est important. Qu'est-ce qu'on va leur apporter? Mais c'est tout la confrérie Richelieu qu'on leur apporte, les contacts, ces choses-là. Donc, j'espère bien de bien être capable d'ici le congrès, être capable de dire qu'on va avoir les subventions du gouvernement de Patrimoine Canada pour aller faire de l'expansion dans l'Ouest canadien. Ça prend un peu de chance, c'est pour ça qu'au dernier congrès, on t'a appelé Lucky Luke. Bien, disons, au niveau patrimoine canadien, avec tout respect, je pense que vous allez avoir de la chance. Parce que n'oubliez pas, si vous nommez un chapitre à Saint-Boniface, ceux qui connaissent là les sports canadiens, Saint-Boniface, disons, a fait pas mal de. On parle de Louis Riel et quoi, mais c'était une majorité francophone. Puis ce qui est le plus beau à Saint-Boniface, la plus vieille personne du club a 32 ans. La plus vieille? Bien. Personne du club a 32 ans. Ce sont des jeunes. Puis on a tout fait ça à date, là, sans avoir à se déplacer. Lorsque ces étudiants-là, des étudiants, des jeunes personnes qui venaient pour des réunions à Montréal, on a fait des conférences téléphoniques, des conférences virtuelles par le biais d'ordinateurs. Ça veut dire que ça a coûté peu ou pas de sous. Par contre, si on veut se déplacer pour rencontrer des groupes, pour faire des pressions, là, il y aura des dépenses organisées. Au cours de la dernière année, les dernières années, on a eu des dépenses inopportunes sur la Lévis. Lorsqu'on a créé on voulait avoir notre propre site Internet, ça a coûté, comme chaque fois quelqu'un qui s'aventure à créer un site Internet pour l'informatique, ça coûte toujours un peu plus cher que prévu. C'est la réalité. Il y avait un conseiller juridique qu'on a dû embaucher pour défendre nos droits. Ça nous a coûté des sous, mais ces dépenses-là sont derrière nous. J'ai mis en place des mesures de restriction budgétaire sévères pour s'assurer qu'on puisse toujours fonctionner, opérer. Puis je vais vous dire, et Claude peut vous l'avouer, ça a bien réussi. Je n'oserais pas dire qu'on nage dans l'opulence, mais ça va bien, nos comptes sont payés, on a de l'argent, ça va bien. Si on peut augmenter notre membriété, là, ça va coûter à coût de 110 $. Oui? Non, mais fini ta phrase. OK. Et puis, on ne prévoit pas d'augmentation de coûts pour la prochaine année. L'an passé, vous vous rappelez, ceux qui étaient au Congrès, on a demandé un 15 une surtaxe de 15 pour l'année dernière. Cette année, on n'aura pas besoin de faire ça. Mais il faudra continuer à être prudent aussi dans notre sortie de nos dépenses. Par exemple, moi, là, je suis ici aujourd'hui. Là, je fais l'aller-retour. Demain, je vais à 4h30 ou à 4h10, je vais chez moi à Moncton, à Dieppe.
Mais si je pouvais déléguer un membre du conseil d'administration par telle ou telle activité, je le faisais, toujours dans le but de réduire les dépenses. Moi, j'ai dit, je ferai moins de sorties, mais je veux que l'on puisse, à un moment donné, avoir pignon sur rue. Au niveau du congrès, on a dit, OK, on aimerait, le comité organisateur, on aimerait organiser, récompenser 2 jeunes francophones qui ont fait beaucoup pour la communauté des jeunes francophones canadiens. On dit, on aimerait leur donner un don de 1 000 $ chacun, une bourse. On a regardé nos comptes. On dit, oui, on n'a pas sorti beaucoup, on n'a pas payé de souper, pas payé de dîner, donc on peut le faire. Donc, il y a 2 jeunes personnes qui vont se mériter un prix, dont l'une est la présidente de l'Association des jeunes francophones du Canada. C'est une drôle d'histoire. C'est le comité organisateur d'Ottawa qui m'appelle pour me dire ça, puis il me donne les 2 noms. Une, je pense, est une sportive de la région d'Ottawa. L'autre dit, ça me dit quelque chose, mais je ne la place pas. Mais c'est la présidente de l'Association francophone des jeunes. Ah oui. Il dit, elle fréquente l'Université de Moncton. Donc, je l'ai rencontré la semaine dernière lorsqu'on a rencontré la ministre Mélanie Joly, lorsque tu es en train de travailler à valider la fameuse loi sur une langue officielle canadienne. Donc, Richelieu, c'est ça, on continue. C'est important de savoir accepter l'autre, accepter la différence, s'adapter, essayer de recruter des jeunes. C'est plus difficile que ça l'était lorsque nous autres, on était plus jeunes, on a tellement de choses. Si on recrute des jeunes, puis on est assis à terre, puis on parle de tout et de rien, ils peuvent faire ça chez eux, ils peuvent faire ça avec d'autres amis, un souper. Donc, il faut avoir des défis, des activités qui les intéressent, puis les lancent des défis. Et puis, ces jeunes années, nous, à Moncton, au tout début que j'ai rejoint le Richelieu International, on avait 2 jeunes, le directeur général de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, l'autre, le directeur général de la Société nationale de l'Acadie. Chaque fois qu'il arrivait avec des idées, on dit, c'est une bonne idée, c'est organiser un festival de la Côte-Levée. De la quoi? De la Côte-Levée. Un festival. Donc, les restaurateurs viendraient, ils paieraient des frais, puis ils vendraient des côtes levées. À un moment donné, les gens voteraient quelle est la meilleure côte levée, mais chaque restaurateur devrait payer un frais d'entrée et puis une partie des profits de la Viande Richelieu. Les plus vieux, on dit, ah, non, le club Rotary, il fait, puis ça fait 20 000 $ par fin de semaine, ils font ça. Ils ont osé le faire. Donc, il faut oser, il faut écouter les jeunes. Puis ces jeunes-là, ils ne sont plus membres de Richelieu maintenant, ils sont ailleurs. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils n'écoutaient pas. Non, ça ne fait pas. Donc, il faut les écouter. Si on recrute un jeune ou 2 jeunes, ces jeunes-là, s'ils trouvent ça intéressant, ils vont recruter d'autres jeunes. C'est un peu la stratégie que l'on doit se faire. Puis, je veux dire, je dois vous dire qu'on a initié, on a intronisé 2 Richelieu la semaine dernière, mercredi dernier, à Moncton-Dieppe. Ça ne fera pas baisser la moyenne d'âge. Le monsieur a 78 et la madame a 84. Oh boy! Mais à 84, allant sur 60. Les gens la voient, ils n'imaginent pas qu'elle a 84 ans, elle déborde d'énergie, elle pète le feu. Mais là, elle, nous, on dit, ben, elle va peut-être aller recruter d'autres femmes pour se joindre à nous. Donc, c'est ça. C'est ce que l'on veut faire au bout de la prochaine année. Nous, on est en santé financièrement, sans se vanter d'aller faire des grosses dépenses. Ça va bien. Si on peut continuer à continuer notre développement, quatre clubs dans l'Ouest d'ici décembre, c'est ce que l'on voulait faire, c'est ce qu'on disait qu'on voulait faire. Mais là, on dit que j'ai hâte de mettre le crochet et que ces choses faites. Mais moi, il y a quelques années, j'avais fait une recherche sur l'immersion française au Canada. J'avais été énormément surpris des chiffres. C'est incroyable le nombre de personnes, de jeunes qui sont en immersion française. C'est des centaines de mille au Canada. En Nouvelle-Écosse, par exemple, je connais bien la situation de Nouvelle-Écosse parce que j'ai une sœur qui vit là. Actuellement, il y a tellement de demandes pour le français que les commissions scolaires françaises ont été obligées de limiter les élèves qui vont à l'école française et non pas en immersion. En immersion, les parents. Aux parents qui ont déjà été acadiens, mais qu'aujourd'hui sont encore d'origine, mais ils ne parlent plus français. C'est des ayants droit. Et là, ils ont des ayants droit et ils retournent leurs enfants aux écoles. Ces enfants-là, moi, mes neveux et nièces, ils parlent très bien le français. Alors, ils sont des dizaines comme ça. Bien, il y a des écoles francophones, il y a des écoles d'immersion. À l'immersion, il y a bien des endroits, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard,
Les gens vont à 3 heures du matin Mm. à la porte d'entrée du conseil scolaire pour être capable de mettre des noms sur des listes. Oui, on recrute des francophiles. Nous, on a un de nos membres, c'est un anglophone. Qui est bilingue, marié de francophone, mais c'est un anglophone. Je garde à Windsor, Ontario, on a un ami là, qui est toujours le photographe attitré des congrès, c'est un anglophone. Il parle le français comme ça, mais il est fier d'être Richelieu. Oui, on les a. Nouveau-Brunswick, l'immersion, on commençait l'immersion en français la première année. Là, le président du gouvernement, le monde de ça, la 3e année. Le cerveau d'un enfant, c'est une éponge. Plus jeune l'enfant va apprendre le français, plus ça va être facile. Puis il n'y a personne au monde qui ne peut pas apprendre une deuxième langue. J'ai quelques exemples là-dessus, mais c'est très clair. Comme vous le savez, la francophonie canadienne était bafouée d'un océan à l'autre au cours des 2 dernières années. La Nouvelle-Écosse qui supprime ses circonscriptions électorales acadiennes protégées. Ça leur permettait d'avoir des Acadiens qui siègent à l'Assemblée législative. La ministre du Transport de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, qui répond à une concitoyenne qui lui avait envoyé un courriel en français. Elle a dit « I do not speak French, I do not understand ». Je ne parle pas de français, je ne comprends pas. Le gouvernement en Ontario, M. Ford, une compagnie, vous savez ce qu'il a fait. Au Nouveau-Brunswick, on est mis un gouvernement dont le président-chef est un membre du corps, une organisation anti-francophone, anti-bilinguiste, et on parle du gouvernement Higgs-Austin. Austin, ça c'est l'alliance des gens du Nouveau-Brunswick, un parti anti-francophone, anti-bilinguisme. Manitoba, on a coupé beaucoup les services pour des francophones. La Colombie-Britannique, qui est un cas qui se trouve actuellement en Cour suprême du Canada en cause de la langue. Les Franco nous connaissent, ont du slogan en Cour suprême pour être capables de gérer leurs écoles. Montréal a passé l'ouverture d'une boutique sur la rue Sainte-Catherine. Tout s'est fait en anglais. Puis moi, je dois vous dire que lorsque j'ai commencé ma tournée, lorsque j'étais président, à plusieurs endroits, lorsque je visitais des clubs québécois, on dit, nous, on défend, tu sais, les 3 raisons d'aide de Richelieu, là, la promotion de la défense de la langue française, l'aide à la jeunesse et à l'enfance, le développement du monde, le punissement du monde. Mais nous, l'affaire de la francophonie ne touche pas, nous autres. Je pense que oui. Je regarde ce qui s'est passé l'an passé. Je regarde la dame qui a passé à tout le monde en parle, qui a un autre de Motoneige, qui a dit que la francophonie au Québec était moribonde, qu'il n'y avait pas d'avenir. Cette même dame-là, 4 ans auparavant, était au salon du livre de Dieppe, elle a vanté la francophonie acadienne. Un signe de résilience, qu'on était fort et qu'on continue à vivre, à survivre. C'est encore d'accord. Moi, je lui ai envoyé un courriel à la madame, je lui ai rappelé que le seul prix concours, c'était Anthony Maillet qui l'avait gagné. La seule canadienne, une acadienne. Donc, la francophonie. Mais je vais vous dire que ça a fait du bien, ce que Mme la Motoneige a dit. Mme Bombardier a dit, ça a réveillé des communautés, ça a réveillé des gens qui prenaient pour acquis que c'était ça. Ça a réveillé la francophonie à l'extérieur des frontières du Québec. Madame Bombardier, elle nous réveille souvent. Elle aime créer la controverse, elle aime être le centre d'attention. Moi, je vous dis que l'an prochain, du 10 au 24 août, c'est le Congrès mondial acadien. Du 10 au 15 à midi cette année, il y aura différentes communautés de l'île du Prince-Édouard. Du 15 à midi jusqu'au 24, sud-est du Nouveau-Brunswick. Le gros spectacle qui va diffuser de l'océan à l'autre, ça se passe à Dieppe. Le lendemain, c'est un spectacle du Parc Livret avec le conférencier émérite qu'on a eu l'an passé, Zachary, et une multitude d'artistes acadiens et francophones. Donc, le mouvement Richelieu, il est bel et bien vivant, il est loin d'être moribond. Il faut continuer à s'épanouir, continuer à montrer d'ouverture. Et puis, ça, on est là. On est là pour rester. Merci, M. Luc. Bravo. On travaille fort dans chacun de nos clubs, puis on essaye de faire le maximum pour garder notre langue vivante et d'avoir des gens, des membres actifs. Donc, vous en êtes une preuve aujourd'hui. Maintenant, on arrive à la question cruciale. On vient de vous passer une feuille. L'avenir de la région de Montréal. La région de Montréal n'a pas de conseiller, n'a pas d'agent de liaison, n'a plus de gouverneur. Qu'est-ce qu'on fait avec notre belle région? Comment on la voit? Et puis, c'est sûr que la question va venir. Comment on en prend en charge? Qui en prend en charge? Donc, la parole est à vous. Si j'ai bien compris, tu dis qu'il n'y a aucun personne
Actuellement, on n'a pas de conseiller, on n'a pas d'agent de liaison. on n'a pas de conseiller. Je dois vous dire qu'au niveau des agents de liaison, là, les gens ne viennent pas frapper à la porte. Là. C'est pas comme ceux qui veulent prendre des cours d'immersion en français. Il n'y a pas des gens qui attendent la porte pour le poste. C'est un autre important. C'est l'agent de liaison, la personne qui fait le lien entre chacun des clubs et le conseil d'administration des échelons internationaux. Les agents de liaison, nous, ce qu'on demande, c'est qu'au cours d'une année, qu'ils visitent tous ces clubs. Qui ou quelle visite tous ces clubs. Si c'est difficile, favorisons des rencontres interclubs. Aujourd'hui, ils avaient un interclub. Je vais être bien. J'étais à la Pocatière la semaine dernière, il y avait 7 clubs de représentés. Le 13 avril, je suis à Paquetteville. Les 11 clubs de la péninsule acadienne vont y être. Mais notre agent de liaison fait tous ces clubs au cours de l'année. Il y a 2 régions. Puis c'est important. Souvent, les clubs ne savent pas à quoi s'attendre. L'agent de liaison est là, il n'y a plus ou pas d'informations à partager. Je dois vous dire, je dois faire notre mea culpa, je fais mon mea culpa, je fais le mea culpa peut-être des personnes qui étaient là avant moi. Lorsqu'on avait personne, on a frappé à la porte de certaines personnes qu'on croyait qu'ils pouvaient bien faire le travail, mais qui ne le faisaient pas. Puis je dis, on le sait. Moi, je me dis, c'est peut-être mieux de ne pas avoir de personne qu'à avoir quelqu'un qui fait mal le travail et puis qui dit, ben, on ne veut pas avoir cette personne-là, ça ne nous donne rien, ça nous met plus en maudit qu'autre chose. Ça, je l'avoue, on a fait des erreurs à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on peut susciter l'intérêt sur le travail qu'on en fait? Mais c'est important qu'il y ait ce lien-là, entre les clubs et l'international. Lorsque y a bien des choses, on peut visiter le plus de nombre de clubs possible. Sinon, on va déléguer des membres du conseil d'administration. Mais l'agent de liaison est là. C'est l'agent de liaison qui a vraiment le pouls des différents clubs. Mais pour vous, moi en tout cas, si je regarde notre club ou si je regarde même certains clubs que je connais, agent de liaison, ça ne veut rien dire. Agent de liaison. Il y a des agents de liaison dans toutes sortes d'affaires aujourd'hui. Quand on avait le mot gouverneur, d'abord, premièrement, il était élu. Alors là, le fait de l'élire, les clubs se réunissaient, puis ils nommaient quelqu'un à un moment donné, puis ils nommaient un gouverneur. Puis quand on disait gouverneur, c'est comme si on disait que le premier ministre, maintenant, c'est un agent de liaison, entre les citoyens puis l'Assemblée nationale, non, mais tu sais, j'essaie. Un exemple, il y a toujours Le mot a un poids. Pardon? Le mot conseiller a un poids, une certaine distinction, un certain sens d'autorité. Le mot gouverneur avait un sens. Dans ce sens que, bon, il disait, hey, le gouverneur vient nous visiter. Là, l'agent de liaison, on sait bien qu'il fait la même affaire. Mais il vient nous visiter, on dirait que ça ne dit rien. Bien, le nom, après le livre bleu, les gens sont devenus des conseillers. Les conseillers nous ont dit, le gouverneur, c'était vieux jeu, c'est la formule européenne. Si tu veux rejoindre un Européen et le faire sourire, là, tu lui donnes un titre. Il aime les titres. Les Français, surtout, ils aiment beaucoup, beaucoup les titres. Lorsqu'on parle de gouverneur, on parle du cardinal de Richelieu, c'est vieux, c'est archaïque. Donc, les gens disent, si on veut évoluer, changeons le nom. On avait dit conseiller, ils ont dit, on aimerait mieux s'appeler agent de liaison. Parce qu'on fait la liaison entre les deux. Le travail est le même. L'impact devrait être le même. Moi, je dois vous dire que lorsque mon agent de liaison dans ma région se présente, c'est lui qui est responsable des agents de liaison, il y a un impact. Pourquoi? Parce qu'il fait son travail, il connaît pas les mails, ceux qui connaissent, pas les mails. Il fait bien son travail, il visite les clubs, il y a des blocs. Pas des présentations de 25 minutes, oubliez ça. PowerPoint, 25 minutes, puis après 5 minutes, tu es perdu. 5, 8 minutes, ça, c'est des échanges. Il fait bien. Ben, c'est un pédagogue, c'est un ancien prof. Je dis, c'est pas tout le monde que quand il regarde tout de suite, voilà, tu te reconnais. C'est un titre. L'important, c'est pas vraiment pour certaines personnes, c'est le titre. Pour d'autres personnes, c'est le rôle, la position, la fonction. Qu'est-ce que je fais comme poste? Qu'est-ce que j'apporte? Si les gens y mettent du sien, la valeur est là. Si les gens prennent ça pour acquis, font quelques visites, font quelques téléphones, envoient des courriels, les gens ne répondent pas. Ah, ils ne sont pas intéressés, je ne fais pas de suivi. Malheureusement, ça arrive. Oui. La différence entre être élu et nommé. Si la personne est élue, c'est que chacun des clubs l'a choisi.
ou a Listing participé de ce qui a passé. à participer à quelque chose. Qualité de ce qui a passé de candidat au candidat, puis Claude peut en parler, là, c'est ça le problème. Hein. Mais, tu sais, par contre, j'abonde avec ce que tu dis, parce que quand on avait les élections, c'était la volonté de chaque club de déléguer quelqu'un pour se rencontrer, pour former un groupe. Et à partir de là, en fin de compte, ben là, on élisait la personne élue pour l'ensemble des clubs. Ça avait plus de valeur. Le mot gouverneur, oui, effectivement, ça donne de la gloriole, si tu veux. Mais le nom en tant que tel, ça a une tâche. Pas Tu sais. seulement de la gloriole, Claude. Dans n'importe quelle entreprise, il y a une hiérarchie. Tu sais? Oui. Tu as un employé, tu as quelqu'un qui est au-dessus de lui, puis quelqu'un qui est encore en dessous, puis après ça, tu arrives au président. Contre-maître. Tu sais, Ben, bon, il y a une hiérarchie. ça, c'était vrai avant. Si je Ça me existe permets. encore. J'ai 50 employés, puis on n'a pas de hiérarchie chez nous. Il n'y a aucun patron. Ben, il y a des patrons. Bon, ben, chez il y a des hiérarchies. je comprends. C'est juste qu'on en a décidé. Puis c'est dans l'image de nos membres. Ben, tout le monde travaille ensemble, on forme des comités. Puis il y a une certaine vision qui est appelée à changer de par ça. Puis les jeunes ont le choix de l'emploi qu'ils veulent présentement. Il y a le manque de travailleurs. Fait qu'on se retrouve avec plein de jeunes, plein de jobs avec peu de jeunes pour prendre ça. Fait que c'est important d'être capable de changer les lunettes qu'on met pour ça. Il y a un grand patron, il y a un grand patron. Ça s'appelle le conseil d'administration. Le président du conseil d'administration avec les administrateurs. Les administrateurs pour chacune des divisions, des secteurs, il y a des gens autour là. En dessous de ça, il y a des agents de liaison. Si vous regardez, c'est une pyramide. On implique que vous dites, le nom n'est peut-être pas le même, mais c'est quand même la pyramide. Puis je vais vous dire qu'il y a des élections qui s'en viennent. Les gens frappent aux portes au déchenu international, vont dire, je la veux, moi, cette position, ce poste-là. Je veux postuler, puis ils sont deux. Souvenez-vous la dernière fois que vous avez voté pour un président? Non, je me souviens pas. C'est ça. Les gens ne courent pas pour ces postes-là, c'est exigeant. C'est du bénévolat qui te coûte des sous. Là. On ne fait pas d'argent avec ça. Les gens pensent qu'on s'en échille avec ça, là, c'est pas le cas. Ça nous coûte des sous, ça nous coûte beaucoup de sous pour faire ce que l'on fait. Pourquoi? Parce qu'on a une conviction. Moi, je dis, je me suis inventé une maladie. Je suis tripolaire. Tripolaire. Je suis un Acadien francophone et francophile. On ne touche pas à ma francophonie. Puis vous avez vu au cours des 2 dernières années, lorsque c'était le temps d'intervenir auprès du gouvernement Ford, auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick, d'écrire à la première ministre de l'Ontario à l'époque, au premier ministre Trudeau et au maire Jim Watson d'Ottawa pour dire le Canada étant un pays bilingue, la ville d'Ottawa devait être officiellement une ville bilingue à l'époque actuellement. Puis lorsque j'ai rencontré Mélanie Joly la semaine dernière à Moncton, je lui ai dit c'est le temps. On fête un 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles du Canada, qui va être révisée en long et en large. Là. Exiger qu'Ottawa devienne une ville officiellement bilingue. Ça n'est pas le cas actuellement. On est intervenu. Lorsque la fameuse enseigne Adidas a ouvert ses portes ici en anglais seulement, nous sommes intervenus. Expliquant le problème, demandant des excuses. On ne les a pas insultés. On a dit que ce n'est insulte aux Québécois, aux francophones du Canada, qui ont seulement fait ça en anglais. Ça ne se fait pas. Si ça s'était fait à Dieppe, il fallait brasser. Lorsqu'à Dieppe, on m'a dit. Pardon? On revient à la question. OK, la question, OK. Claude et Michel. Ah bon. Écoute, si on regarde justement pour ça, on a fait le congrès. Lors du comité de congrès, il n'y a pas eu de président de congrès. C'est la première année qu'il n'y a pas un président de congrès. On était tous des membres du congrès. Puis chacun de nous, on avait notre parole. Puis il n'y a personne qui a tiré la couvercle. Tu sais. Puis ça a fonctionné pareil. Tu sais. Je pense pas que ça prend absolument nécessairement un titre. Mais je pense que ça prend, comme je retiens l'idée de là, c'est qu'il faudrait que chacun des clubs délègue quelqu'un qui serait, mettons, qui accepterait le rôle, puis se réunit pour former un responsable ou un comité responsable de la région. Parce que moi, ce que je vois là-dedans, c'est que si quelqu'un est élu, peu importe le type. Michel, avant toi. Excuse-moi, moi, je suis convaincu que le gouverneur, les conseillers régionaux et agents de liaison, il y a une différence. Les gens perçoivent le gouverneur comme la personne qui a fait, pas seulement ses preuves, mais qui a gravi les échelons. Ça a une certaine prestance. Puis je pense qu'on sait tous que le gouverneur, c'est un agent de liaison aussi, dans le fond.
mais c'est comme un titre honorifique que les gens respectent beaucoup ça. Agent de liaison, pour moi, c'est un rôle que tu auras joué. Mais je pense que le gouverneur, il fait ça aussi, mais il fait autre chose aussi. Après moi, les gens perçoivent le mot gouverneur vraiment important. On peut tous avoir notre propre définition de ces trois mots-là. Parce que, tu sais, dans le fond, je veux juste souligner une chose. Alexandre disait tantôt qu'il y avait 50 employés, puis tout le monde n'a pas de budget, tout le monde travaille la main dans la main. Ça, je veux bien, mais y a-t-il un président quelque part, ou c'est un directeur de finances, ou je ne sais pas. Il doit y avoir un patron à quelque part, c'est sûr. Il y a des gens avec des responsabilités, mais les conseils, les comités stratégiques pour différentes décisions, d'autres conseils stratégiques pour d'autres décisions. Moi, je suis la personne qui tranche quand c'est nécessaire, mais la réalité, c'est que souvent, ça... C'est ça. Comme Walmart, les associés. Moi, c'est ça. Moi, je suis un directeur général, mais au fond, je suis un agent de liaison aussi entre nos partenaires. Mais je suis un directeur général pareil. Si je me plais demain matin agent de liaison, je ne suis pas sûr que les gens avec qui je travaille diraient, écoute, ben, c'est le directeur général. Tu sais. Il aime ça. Moi, il aime ça. Quand il y a un directeur général. Moi, je reviens au concept. On est quelqu'un qui est élu, qui est choisi pour la position, qui s'appelle agent de liaison conseiller au gouverneur. Il a été choisi par ses pairs. Donc, en étant choisi par tes pairs se doivent de te montrer du respect lorsque tu demandes une rencontre, lorsque tu te présentes à un souper. Comme Michel nous expliquait tout à l'heure, il y a des plans, il appelle, ils ne veulent pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il a été désigné. Voilà là. Quand tu es désigné, tu arrives là, tu n'as pas de... Tu n'es pratiquement pas justifié d'être là parce qu'on ne t'a pas choisi. On ne t'a pas voulu. Comme il y a des agents de liaison qui ont été nommés, que s'ils avaient été élus, ils n'avaient jamais été agents de liaison. Il n'y a aucune raison pourquoi on ne lierait pas nos agents de liaison. Si on arrive à l'Assemblée générale annuelle, il y a une résolution qui est présentée. Je vais vous dire que ces changements-là, c'est une décision démocratique. Une majorité de membres, lors d'un congrès, lors d'une AGA, qui ont voté pour cela. C'est une décision démocratique. Est-ce qu'on veut la changer? La démocratie, oui, tout change. Il y a une façon de le faire. Donc, si quelqu'un arrive à l'AGA avec une résolution qui est présentée, qui est expliquée, qui est soutenue, puis elle vote. Puis le vœu de l'Assemblée, la décision démocratique va être respectée. Mais je vais vous dire, j'ajoute, moi, que lorsqu'il y a des réunions générales annuelles, et puis il y a des résolutions qui sont prises, c'est loin d'être une majorité de clubs qui sont présents. Moi, je dois vous dire qu'au congrès, ici, l'an dernier, il y avait plus de clubs de l'Acadie que ceux de la région de Montréal. Les gens se déplacent, c'est important pour eux autres. Lorsqu'ils viennent à voter, ils ont un intérêt, ils trouvent qu'il y a un intérêt. C'est important de participer à ces prises de décision-là. Combien de clubs de la région de Montréal avaient été visités par leur agent de liaison pour les encourager à venir au congrès? Là? Je ne saurais le dire. On a vu beaucoup la correspondance à gauche et à droite. Des tonnes de courriels. Il y a eu tout de même, il n'y a pas aucun club de la région de Montréal qui n'a pas été approché. Vous avez tous contribué financièrement, donc tout le monde était au courant. Là, tu sais. Tu ne l'as pas vu, là. Par contre, c'était lui qui l'a fait. Par contre, lui et Olive, ils ont contacté tout le monde. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que où ça a été mal perçu au niveau du conseiller, c'est que quand l'International a créé le rôle de conseiller, il y a eu un octroi monétaire qui était accordé, qui était plus volumineux que dernièrement, les dernières années. Et la perception des clubs a été que le conseiller, c'est un employé délégué par le Vichy international. Puis le monde du Canada n'a pas besoin de voir votre employé, plutôt que de percevoir, parce que le même gouverneur avant avait le même budget, sauf que le budget est octroyé par des cotisations de région. Puis c'est cet argent-là qui servait, tandis qu'on a aboli le palier des cotisations au niveau des administrateurs de district et de région. Mais par contre, c'est une obligation qui provenait de la cotisation de l'International.
c'est le même argent, mais elle provenait Mais d'un autre parti de pays. façon différente. Mais la perception du monde a été que c'était un employé délégué de l'International, puis on ne veut pas voir d'employé. Puis comme il n'était pas élu, bien, c'était parachuté par l'International. Puis là, si on revient en mode électif, bien, c'est nous autres qui choisissons notre délégué qu'on propose à l'International. Puis je pense que cette formule-là serait acceptable d'après moi. Non, absolument. Et puis, les agents de liaison actuellement, ils n'ont pas la prime. Il y avait une prime. Il y avait un montant forfaitaire plus X nombre de dollars par club. La personne qui voit ces 32 clubs, là, je pense qu'en plus, c'est les dépenses de payer. C'est méritoire. La personne qui ne voit pas ces clubs et qui empoche, c'est malheureux. Qu'est-ce qu'on a décidé comme CA au cours de la dernière année? C'est terminé ça. Les dépenses sont payées, sont remboursées. Les repas, on a établi une échelle, déjeuner, dîner, souper, avec présentation de preuves justificatives. Si le repas se fait, une activité quelconque, ça se fait au Sheraton ou au Château Frontenac, c'est sûr qu'avec le 25 pour ton souper, tu n'y arrives pas. Présente la preuve justificative et explique pourquoi. Ça va être remboursé. Parce que dans le passé, là-dessus, il y en a qui ont profité beaucoup d'exagération. Richelieu Yves, Richelieu Marc, Richelieu Claude. Moi, je vais arriver avec une proposition, on va l'appeler GAC. GAC. G pour gouverneur, A pour agent de liaison, puis C pour conseiller régional. GAC, ça sonne claque. Il est là pour donner une claque à tout le monde. Go GAC! Excusez-moi. C'est beau, Yves. Check donc son verre d'eau. Richelieu Marc. Il n'y a pas de nicotine dedans. On l'a réveillé comme Marc, c'est toi. On est 12 clubs de la région ici, là. On est 12 clubs. Il y en a combien aujourd'hui de sortis? 6. 6, bon. Même si... 7 avec Montréal qui vient de dire. 7, c'est ça. On a 7 clubs ici, là. Ça veut dire qu'il y a moyen de réunir sur les 12, là, d'en réunir à un moment donné. Là. Et si aujourd'hui, nous autres, on est 3 là, dans notre club, on s'était supposé être 4, mais celui qui n'est pas venu avait une très bonne raison. Fait que moi, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de se réunir comme on fait aujourd'hui, puis qu'on ne serait pas capable, à un moment donné, dans les 12 clubs, de trouver quelqu'un qui pourrait agir en tant qu'agent de liaison, mais qui serait élu. S'il était élu, les gens diraient, écoute, c'est nous autres qui l'avons élu, là, on n'est pas pour pas être dans notre club, tu sais. Ce que vous dites là, c'est très raisonnable, puis on est ouvert à ça. Il faut que les gens arrivent avec une résolution, ça soit bien préparé, je vais vous le dire, ça soit bien préparé, arriver avec les pour, les contre, et pourquoi vous optez pour cette résolution-là, présentez-la. Si c'est adopté, on va la mettre en le prochain CA va certainement la mettre en marche. Est-ce que ça veut dire que pour avoir des agents de liaison élus, il faudrait faire une proposition actuellement? Oui, actuellement. Pour que ça se fasse c'est pas le cas actuellement. Oui, bien, ça veut dire que nos agents de liaison, lorsqu'il y aurait des élections, ça se retrouverait dans la prochaine année. Donc, ça serait au niveau de l'hiver 2020 qu'on aurait l'occasion de voter. Parce qu'on pourrait aussi laisser l'ouverture à ceux qui disent, ben là, nous autres, on va le nommer. Puis ceux qui veulent les aider. Dans d'autres régions, il se passe quoi dans les autres régions? Ça semble bien fonctionner. C'est des Pas dans agents de toutes liaison les nommés. agents de liaison nommés, c'est pas tout la même chose. Les agents de liaison nommés. Mais dans une démocratie, il y a des gens qui vont dire, moi je le veux. Ils vont porter leur candidature. Puis pour porter des candidatures, ça peut vouloir dire que ça prend X nombre de signatures pour soutenir ta candidature. Comme quelqu'un qui se présente à un poste au conseil d'administration, ça doit être soutenu par 10 ou 12 ou 15 ou 20 signatures. Quelqu'un qui se présente en politique provinciale, c'est 75. Lorsque j'ai été élu au conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques pour représenter l'Acadie, je dois avoir 25 signatures. J'ai été chercher des signatures, moi, des gens de la francophonie des Amériques. Ça, c'est passé au vote, j'ai été élu. Pour avoir été élu, écoute, je me suis présenté. Donc, je pense que si on prend cette direction-là, il faut aussi permettre à ceux qui choisissent de dire, moi, ça m'intéresse, puis je pose ma candidature. Et non pas seulement que ça émane des clubs. Parce qu'on va avoir des leaders qui arrivent là et disent, moi, je peux faire ça, puis je suis sûr que je peux faire du bon travail. Mais si les clubs ne le connaissent pas au peu, puis ils ne présentent pas sa candidature, et puis, il y a une campagne, c'est ça qui se passe. Les gens doivent faire leur petite campagne électorale, puis contacter des gens s'ils veulent être élus. Et tu te fies à la bonté des gens ou au vent, hein.
Il y en a qui se sont fait ça qui n'ont pas été élus. Ils étaient sûrs d'être élus à différents postes. Mais ça Ils peut l'ont créer été. l'émulation. Richelieu Claude, le Richelieu Alexandre. OK, moi, c'est juste une question juste pour ta directive, Luc. Au niveau de l'allocation du conseiller ou de l'agent de liaison, au kilométrage, il faut comprendre qu'à Montréal, le kilométrage n'est pas long. Mais le temps pour se rendre d'un club à l'autre pour visiter, là, on parle d'heures. Il y a sûrement moyen de trouver des moyens pour compenser ces gens-là. Au mois de juin l'an passé, l'essence était rendue, de 1 d'être 38, 1,40 du litre. On remboursait nos conseillers à 43 cents du kilomètre. Des drones. Ça, c'était pas logique. Donc, on a augmenté à 60 cents. On a réévalué en décembre. Les prix de l'essence avaient descendu. On est descendu à pas 43, plutôt 47 cents. Là, actuellement, il y a une flambée, ça monte, puis apparemment, ça va continuer à flamber. Donc, pour être équitable avec ces gens-là, on augmente. Mais, je comprends ce que Claude me dit, bien sûr. Ça, c'est des détails. C'est facile à trouver à résoudre ça, oui. Si on parle de 2 régions, mettons, moi, partir de chez moi pour aller visiter le club, mettons, de Salary de Valleyfield, tout ça, on parle de 2 heures de route, c'est Montréal-Québec. Mais je suis numérique pour 35 km. Oui. Donc, dans ce sens-là, c'est là que c'est un illogisme pour les agents de liaison. Non, il y a des moyens de compenser, ça, c'est pas un problème. C'est juste un point ça peut se faire à l'intérieur. On n'a pas besoin de... C'est le conseil qui décide. C'est le conseil d'administration, ils n'ont pas l'ensemble des membres. Hein? C'est pas la Pas la GA, non, pas du tout. C'est la CA qui peut décider là-dessus. C'était juste... Alexandre? Si vous permettez, je vais parler à cœur ouvert. On a un contexte chez nous à Montréal qui est peut-être un peu différent. Moi, je suis arrivé, ça fait 6 ans dans le mouvement Richelieu. Je suis président cette année pour la première fois. Pierre a tenu le club, mon ami Pierre à ma gauche a tenu le club à bout de bras avec Paul pendant quelques années pour aller chercher de la relève. Puis maintenant, on a quelque chose de vraiment le fun. On a beaucoup de jeunesse avec nous. C'est vraiment attrayant. Puis on avait cette réunion-là aujourd'hui, puis j'ai fait un appel à tous, puis j'ai eu peu de réponses. Fait que je suis allé voir certaines personnes individuellement, puis les 3 personnes qui étaient supposées être là aujourd'hui m'ont concédé hier. Fait que là, c'est pour ça qu'on est un peu en retard, Pierre et moi. J'apprécie beaucoup la présence de mon ami. Mais on est dans un contexte où les gens ne comprennent pas pourquoi Richelieu International. Ils ne comprennent pas pourquoi la gouvernance, les gouverneurs, les conseillers, les agents de liaison, ils ne savent pas. Donc, qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'est-ce que le mouvement va leur amener à ces gens-là, les nouveaux membres? Parce qu'on a presque la moitié des membres qui est là depuis 5 ans au moins. On a une belle relève, la belle jeunesse, puis moi, je n'étais pas là, donc je n'ai pas vécu ce dont vous parlez des années passées. Alors, je me demande qu'est-ce qui va rapporter, qu'est-ce que le lien avec l'international, la partie de la hiérarchie régionale, etc., là, je leur dis quoi? Là? Je retourne au CA, je leur dis quoi? Normalement, ça, c'est le rôle de l'agent de liaison de partager cette information-là, de partager aussi, d'avoir partagé le plan stratégique, le plan d'action qui émane du plan stratégique. Penang fait partie d'une fraternité. Beaucoup de gens disent, ça rapporte quoi, ça dit là? Qu'est-ce que vous faites avec? Vous payez les voyages? Non. On a un site Internet qui vaut à n'importe quel site Internet de n'importe quelle organisation. Il est facilement accessible, on peut chercher plein d'informations. On crée une fraternité. Les Richelieu, depuis 1944, ont donné plus de 100 millions à des organismes de charité. Puis pour faire partie d'une association, normalement, tu payes des frais de membriété, de membership. Tu vas aller au Costco, il faut que tu sois membre du Costco. C'est cette raison-là pourquoi on a dit aux gens de la région d'Ottawa de cesser d'utiliser nos marques de commerce. Donc, il faut une activité, puis il y a un chauffeur qui passe, puis il écrase 8 piétons. Là, la poursuite, c'est tout le monde est son chien. Parce que les avocats, les juristes vont essayer d'avoir au moins, ça va payer à quelque part. Donc, ils auraient réalisé qu'on n'était pas associés à ce groupe-là, mais ça nous a coûté une petite fortune pour se défendre. Donc, si tu n'es pas membre d'un club, tu ne t'appelles pas le nom du club. À un moment donné, il y a une petite boutique qui a ouvert ses portes à Dieppe. C'était Subs, S-U-B, comme souvent, avec le R à l'envers, comme Toys R Us. 3 mois. Quand ils ont dû descendre l'affiche, t'en mettre une autre. Parce que Subs, c'est une marque protégée, comme nos marques de commerce sont protégées. Le Richelieu apporte, c'est la confrérie, c'est tout ce que l'on peut offrir. Tu vas chercher l'information, c'est sur le site. Je vais me faire pas dans une réalité un petit peu qui est probablement distincte définitivement de la vôtre.
au niveau de la protection de la langue, on a fait un sondage auprès des membres, tous nos membres, nos 44 membres, 44, puis quelles sont vos raisons d'être membre Richelieu, en ordre de 1 à 10, puis on avait là-dedans la fraternité, l'amitié, les liens d'affaires, la protection de la langue, la jeunesse, etc. La jeunesse a été 99% le premier cas de tout le monde, puis la protection de la langue était la dernière raison. Fait que, probablement qu'on ne le mousse pas assez, mais c'était la dernière chose. Les jeunes Montréalais qui sont avec nous au centre. Fait que probablement que vous vivez la même chose dans votre... la chose distincte dans votre région. Je vais vous dire que lorsque les gens joignent le mouvement Richelieu, ils veulent établir des contacts. Ils veulent créer des liens. S'ils sont en affaires, ils vont chercher des affaires, ils vont chercher des échanges, c'est ce qu'ils font. Mais le mouvement a sa raison d'être, c'est trois raisons d'être. C'est probablement beaucoup moins client que ça peut l'être au Québec, où est-ce que vous êtes très, très grandement majoritaire. Je dois vous dire qu'à l'extérieur des frontières du Québec, la protection de la langue est un enjeu, je le comprends. Je vous dis, lorsque je suis intervenu auprès d'Adidas Canada, j'ai reçu 12 courriels. 11 me félicitant, puis un d'un club de la région de Montréal, me dénigrant, avec 11 qualificatifs là, qui étaient très peu flatteurs. Pourquoi je faisais de la politique? Normalement, je m'excuse, je ne suis pas québécois, malgré que ma grand-mère est une Québécoise de la Gaspésie, mais je ne fais pas de politique. Le Richelieu ne fait pas de politique, c'est ta politique. Ou on ne fait pas de politique partisane. Ben, je dis, nous, moi, je me sens que j'ai un devoir de défendre la francophonie. C'est dans cette lignée-là qu'on est intervenu. J'ai jamais dénigré aucun anglophone. Parmi mes meilleurs amis, j'ai des anglophones. Mais défendre la francophonie, c'est pas être anti-anglophone. C'est ce que j'ai expliqué. Personne ne m'a répondu qu'elle avait bien compris. La personne en question, c'est notre plus grand défenseur de la langue. Donc, je pense que ça s'est résolu avec vous. Mais ce qui me laisse croire, dans le fond, puis la raison que je vous dis ça, c'est que je sais que de notre dîner, ça l'a crié. C'était au moment où on avait une lettre comme quoi il y avait une guerre entre l'International et Ottawa, puis qu'il y avait des dollars investis pour les avocats. Nous, ça parlait de s'enlever du club, puis on arrête d'envoyer notre 110$. Nous autres, on fait ça pour les enfants. Je ne peux pas croire que c'est dans une guerre d'ego, etc. Puis c'est devenu... C'était ça que j'entendais. Moi, je viens ici, entre autres, pour les rassurer, pour dire on est parti d'un groupe, notre appartenance est au Richelieu. Je pense que vous les avez rassurés lors du dernier congrès à Montréal. Puis j'étais content de ça, notre confrère Richard qui était là. Mais dans le fond, il y avait cette réalité-là que l'argent, plutôt qu'aller pour les enfants, qui est leur cause première, allait pour une chicane d'avocats. C'est extrêmement malheureux, je dois vous le dire. Ça a coûté 58 000 $. Plus, peut-être quelques centaines de dollars, un peu moins, 59, peut-être 60, quelque chose comme ça. 60, mais on avait un devoir moral de le faire. Okay? 7 de ces clubs-là nous sont venus. Puis moi, j'ose espérer que d'ici décembre, on en a mis à récupérer 5-6 autres. Cette querelle-là, elle a commencé longtemps avant moi, puis longtemps avant Claude. Peut-être juste ajouter... Justement, je voulais donner la parole à Claude. Alexandre est arrivé tellement tard qu'il a manqué la présentation de Michel Rosa, qui explique où va notre 110$ avec des pourcentages. Okay. Le salaire, frais de gestion, les avocats, les assurances, le loyer, le financement. Ça a été filmé par Claude, puis Claude va peut-être t'expliquer comment il allait. Tu vois, Alexandre, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2012, moi, j'ai été mandaté pour faire le plan de redressement du Richelieu international. Okay. Et à l'époque, ce qui est arrivé, c'est que ces clubs-là, principalement, et l'Europe, refusaient de payer la même cotisation que nous autres, la cotisation de 110$. Pour un paquet de prétextes incroyables. Là, et à ce moment-là, l'Europe voulait payer juste 55$ de cotisation par année. Et alors que ces clubs-là d'Ottawa, les autres voulaient payer la parité, la même chose que l'Europe, mais avoir les mêmes bénéfices que tous les clubs canadiens. Donc, à ce moment-là, moi, mon rôle, en fin de compte, c'était de voir l'équité, de trouver un barème d'équité pour tout le monde. Je ne voulais pas concevoir qu'un Richelieu européen ou un Richelieu américain, ou peu importe, ne paye pas la même cotisation. Et à ce moment-là, on a négocié avec tout le comité, la même chose que tantôt Luc a parlé, avec les mêmes personnages. Et ils sont arrivés à 1 heure d'avis du closing, et ils sont arrivés avec des chèques à 65$. C'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire qu'il fallait que j'accepte, moi, qu'ils majorent 10$ de leur cotisation à 65$,
Mais par contre, tous nous autres, on aurait payé 110, il aurait eu les mêmes privilèges, puis moi, il aurait fallu que j'explique à vous tous le fait que j'avais négocié une entente à 45 $ de rabais pour eux autres. Donc, comment les autres l'auraient pris? Donc, moi, j'ai dit, j'avais tranché, donc j'ai refusé le chèque à la porte. J'ai mandaté Chantal Lagroix de refuser le chèque, de le remettre, puis de dire, arrivez avec un chèque de 110 $ pour le nombre de personnes, puis à ce moment-là, on va vous accepter. Ça veut dire qu'il faut mettre en euros. Approcher le 110. Donc, à ce moment-là, c'est une question simplement d'équité de cotisation, puis c'est là que ça a parti. Mais ça fait des années que ça perdurait, puis ceux qui sont plus âgés se souviennent quand les fondateurs allaient au micro, à chaque congrès, ils les faisaient de trouble, c'était eux autres. Puis ils payaient moins. Donc, à ce moment, on a eu à trancher. Puis là, ça venait de finir, ça a fini en 2012. On parle de 3-4 personnes qui sont des récalcitrants. Et puis, c'est des porte-parole de cette organisation-là, mais ce n'est pas tous les membres qui pensent de cette façon-là. Il y a 3-4 personnes. Un, c'est un ex-ambassadeur, donc il est habitué à négocier et gagner. C'est malheureux, mais j'ai confiance que ça va se régler. Écoute, peu importe ce qui est arrivé dans le passé, on les invite au Congrès. On leur tend la main. Difficilement faire plus que ça. Richelieu, Nadeau, après ça, Richelieu. Premièrement, au niveau des noms, la meilleure chose quand vous choisissez les noms, allez dans le dictionnaire. Vous pouvez reprendre le nom de régisseur, préfet, intendant ou superintendant. Si vous voulez enlever l'affaire de gouverneur au niveau européen. Deuxièmement, vis-à-vis, qu'est-ce que vous avez dit? Moi, personnellement, quand je suis venu ici, c'était pour les enfants. Mon agenda, c'était les enfants. OK? La langue française, j'ai un grand respect pour. Et je suis fier à dire que je connais plus de l'histoire du Québec que certains Québécois. OK? Alors, je respecte les deux côtés. Et j'ai vécu les préjudices des deux bords. OK? Alors, étant un fils d'un immigrant. Nous sommes tous. Oui, je sais, mais pour dire au niveau de la politique qu'on regarde aujourd'hui, bien, on ne regardait pas ça. Chez nous, on parlait notre langue, mais l'autre chose qu'on nous a instruit, c'est d'apprendre le maximum des langues. Aujourd'hui, je suis fier à dire que je suis quadrilingue. OK? J'ai trop vécu dans des organismes où ils ont pris quelque chose de bien et ils l'ont transféré, comme on dit, à politique. Et c'est là que tout devient détruit. Et le point important que c'est les enfants, c'est en dernier lieu. Deuxième raison pourquoi j'ai participé, j'ai accepté, parce que j'y crois dans la langue française, de la promouvoir, parce qu'il y a une culture importante, ça fait part de l'histoire du Canada. Et au niveau de dire qu'Ottawa devrait être bien bilingue, je suis d'accord avec vous. Dans mon opinion, moi, tout le Canada devrait être bilingue, parce qu'on fait part de l'histoire. Mais l'affaire, attendez-vous, comme j'ai dit, et c'est toujours la politique, tu sais, on parle du exemple, séparatisme, ils disent, oh, les francophones. Mais on oublie qu'en Colombie-Britannique, c'est la même chose. Ils ont un groupe là-dedans. Alors, qui pousse en bas, l'autre va pousser de la même façon. La façon que je vois ça, dans mon opinion, et excusez, c'est mon opinion seulement, c'est plutôt de dire qu'on va promouvoir la culture française. OK? Même Canadien-Français, je m'excuse, on fait pas du Canada. Canadien-Français, Upper Canada, excusez-le, au Canada, Bas-Canada, ben, comprenez-vous? On fait pas de là. Personne ne va vous l'enlever. Et l'histoire acadienne, et dans le Québec, on sait pourquoi il y a l'Acadie, pourquoi il y a des Acadiens. OK? Mais le fait là-dedans, c'est maintenir ça plutôt vis-à-vis de, comme je dis, de faire du marketing au niveau aide-enfant, au niveau culturel, et comme on dit, l'estime de soi-même. Et c'est ça le plus important. Parce que sinon, on va faire le tour de la table, ça va continuer pendant X nombre d'années. Et ceux, par exemple, qu'on voit, que vous avez dit tantôt, le Richelieu, c'est un organisme international qu'on est en plusieurs. Et la raison de ça, comme vous dites, c'est de la fraternité, de travailler ensemble pour le bien-être, exemple, des enfants à travers le monde. Et si on veut ouvrir, de grandir, bien, on est obligé d'ouvrir les portes. On a dit, absolument, il faut ouvrir les portes. Maintenant, quand on ouvre les portes, il faut se mettre en tête religion et politique dehors. Sinon, vous n'allez jamais grandir. Au niveau de Québec, le Parlement, ils ont pris le crucifix et ils l'ont justifié en disant que ça faisait part du patrimoine du Québec. C'est quelque chose qui fait part ça du Québec, la nation. Ça, c'est accepté au point historique. C'est ça, il dit. Mais si on voit avec un argument hors de ça, on va avoir des problèmes. Je vous dis d'avance, ça ne va pas grandir. Si moi, j'aurais été ici et j'étais plutôt au niveau politico d'autre,
Je vous dis, messieurs, je ne serai pas ici. Parce que moi, j'aime pas ça. Je suis là pour aider les enfants. Je m'en fiche la couleur, la religion, la race et quoi d'autre. C'est la même chose partout, tout à fait. Si Exact. je parle de 100 millions qui ont été donnés, il y a 90 millions qui ont été donnés pour des choses à l'enfance. Il y a d'autres organisations, par exemple, un refuge pour sans-abri, des recherches sur le cancer, ça s'est fait. Le gros de l'argent, puis tous nos clubs, c'est la même chose. On a une décision à prendre. Oui, on serait mieux de Pour revenir l'avenir au de la sud-ouest. région. Je trouve qu'on abordait un sujet important. Ben moi, Après ça, il faut parler de prendre mon une ami. décision. Il parlait tantôt pourquoi être membre du Richelieu International. Dans le fond, c'était ça ta question de départ. Pratiquement, tu sais, qu'est-ce que je dis à mes membres? Oui, mais ça nous donne quoi, exemple? Parce que dans la région, il y a des clubs qui voulaient se désaffilier de l'international, peu importe les raisons. Mais la vraie raison, le pourquoi que il pourrait être club de Montréal sans passer par l'international, par le Richelieu, il ferait seulement la même job pour aider les enfants. Lui, dans le fond, la question était la suivante. Ça me donne quoi, moi, de payer une cotisation internationale? Si je fais la même job, même si je ne suis pas à Richelieu, c'est un peu ça, hein? Absolument. Fait que, c'est quoi l'avantage d'être Richelieu international? Moi, j'ai toujours pensé, puis peut-être que je me trompe, quand on fait des demandes de subvention au gouvernement, bien, quand on a une bannière qui nous supporte dans nos démarches, parce que l'aide à l'enfance, c'est le Richelieu international, bien, si on a une bannière au niveau des Richelieu, peut-être plus facile d'aller chercher une subvention. Ça, c'est mon interprétation, mais peut-être pas non plus. Que ce soit le club Champlain qui va frapper une porte, là, d'une multinationale va ramasser des sous versus le club Richelieu. Le Richelieu a une historique, les argents vont aller au Richelieu, au club Champlain ou au club Radisson. Exactement. Richelieu Il y a la même. notoriété. Mais c'est la Madame, force. Monsieur Bruno, là, on va avoir une décision à prendre. Il est 2h30. C'est ça. Si on veut finir vers 3h15, 3h30, Ouais. on a une décision. 3 heures max. C'est Quelle la est notre force. région? C'est la force du nombre, en fait, le Richelieu international. C'est 3000 membres. On a un club qui vient d'ouvrir ses portes à London. On a un club à Saint-Boniface, au Winnipeg, Saint-Boniface. 3 autres clubs dans l'Ouest canadien. Donc, je veux dire qu'on est pratiquement 3900, peut-être plus. Puis ces clubs-là vont faire des petits. Au niveau de si je reviens, là, moi, au titre de ce qu'on a sur la feuille ici, qui est l'avenir de la région de Montréal-sur-Ouest, c'est certain qu'il y a des choses qu'il faut comme recommencer, là, même si jusqu'à date, il y a eu des choses qui se sont faites. Là. Ça ne veut pas dire recommencer au début. Là. Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre une décision sur ce qu'on va faire. Puis moi, je pense que la réunion d'aujourd'hui, c'est un beau commencement. C'est pour en profiter. Puis, il faut qu'on réussisse à mettre tous les clubs ensemble si, au niveau de la gestion, on est capable, par exemple, d'élire un représentant, quelqu'un qui va faire le tour de nos clubs. Il y a 12 clubs, tu en fais un par mois, tu as fait le tour en un an. C'est pas si d'ouvrage que ça. Puis, c'est d'expliquer dans chacun des endroits où on va, c'est quoi, de motiver les gens. Il existe, j'avais envoyé, moi, au Richelieu International, un article que j'avais pondu et que je pensais que c'était très intelligent. Puis je pensais qu'il publierait sur... parce qu'ils nous demandent des fois des articles, mais ils n'ont jamais rien fait avec. Est-ce que vous avez demandé qu'il soit publié? Ben oui, je l'ai demandé. Puis je l'ai publié dans mon club, moi. Tu sais. Puis je pense qu'il était bon, là. Il y avait des bonnes affaires là-dedans. Ça, c'est sûr que c'est une appréciation. Puis ensuite, ben c'est sûr que il faut faire la promotion à l'intérieur des clubs de la région pour la raison pourquoi on a une région, pourquoi on existe, pourquoi... et puis on a des choses aussi qui peuvent nous mettre tous ensemble. Comme nous, on a la chance d'avoir le camp Saint-Paul. C'est quelque chose qui réunit le monde. Quand on fait des réunions, là, on est 8 clubs actuellement qui fait partie de Saint-Paul. 7. On est 7 clubs. Presque tout le monde est là. C'est rare qu'on n'est pas au complet, ça arrive. Mais la plupart du temps, on est là. On assiste à Madeleine, parent est là, d'Henri Bourassa, du Richelieu chez vous, tout ça. Puis même, moi, comme la semaine prochaine, j'ai un nouveau membre, là, je l'amène avec moi pour
qu'ils voient c'est quoi le camp Saint-Côme. Fait que tu sais, pour nous autres, c'est quelque chose qui peut nous réunir. Puis dans ce temps-là, c'est plus facile d'aller voir les clubs, puis même d'amener Patrice avec nous autres, puis d'aller les rencontrer, puis d'expliquer. Puis ça peut intéresser parce que les gens, si, par exemple, lorsqu'on a la journée au mois d'août, où on passe la journée au camp Saint-Côme, si les gens amènent leur famille en même temps, puis tout ça, bien là, il y a des jeunes, il y a des pères de famille avec les mères de famille qui sont avec leurs enfants. Là, eux autres aussi, ça peut les intéresser à devenir membres quand ils voient ce qui se passe là. Fait que c'est tout ça qu'il faut... J'en profite pour faire une pub. Pour cet été, c'est le 50e anniversaire du camp Saint-Côme. Fait que si vous pouvez être là au mois d'août, là, c'est le dernier dimanche de août, normalement. C'est des événements qu'il faut faire absolument. Dernier dimanche de août, Oui, c'est c'est Pour revenir au questionnement que les gens chez vous se font, chez nous à Repentigny, premièrement, j'aimerais dire que la force d'une chaîne, une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses mailles. Alors, si on est tous ensemble, au niveau représentativité, lorsque on quémande quelque chose ou on fait des demandes, comme nous à Repentigny, le Club Richelieu remet dans la société entre 100 et 150 000 $ par année. Alors, on a un camp de jour pendant l'été où les enfants handicapés viennent, les parents amènent leurs enfants qui sont handicapés. Alors, on a de 50 à 60 enfants d'inscrits. On a une équipe de moniteurs très bien rodée qui s'occupe de ces enfants-là. Ils font des sorties, ils vont au camp Saint-Côme, ils vont un peu partout. Ça les permet de s'émanciper, ça donne un répit aux parents. Tout ça. On peut accomplir ça parce qu'on a la force du nom Richelieu. Quand on fait des demandes au niveau fédéral pour les aides, pour la promotion de l'emploi pour les étudiants, etc., ça vient nous aider. Quand on fait des collectes de fonds, on fait des parties du 8, on fait différentes choses, les tirages, les lettres prestige, comme bien d'autres fonds aussi. Alors, le nom du Club Richelieu vient en support à tout ça. On pourrait être un groupe individuel, puis on voudrait faire ça. Il faudrait lever la main souvent, s'il vous plaît, pour avoir, pour quémander, etc. On tomberait au même niveau que bien des regroupements qui sont bien organisés. On revient à la question. Au niveau de la région. C'était son préambule. Le lien était parfait. Au niveau de la région, là, on parle depuis tantôt, il y a des agents de liaison qui n'ont pas fait le tour des clubs. Ils n'ont pas vu tous les clubs. Est-ce que la région est trop grande au niveau géographique? On est 12. Oui, mais quand tu dis que Ils sont tu prends... tous collés. Oui, ils sont tous collés, mais si tu pars de, je sais pas, de Mascouche, là, t'en vas à Marie-Pierre-Macadie. Hein? Marie-Pierre-Macadie commence à Bathurst, ça va jusqu'aux îles de Madeleine. C'est ça. Ça, c'est une région. Oui, c'est une région. Ils sont tous vus, les clubs. Notre question. C'est ça. Est-ce que la question, est-ce que la région est trop grande? Est-ce qu'il faut la séparer? Au lieu d'avoir un agent de liaison qui voit les clubs une fois toutes les 2 lunes, on va avoir un agent de liaison qui va les voir, les visiter régulièrement. J'aime l'idée, moi, d'avoir... Nous sommes ouverts à ça. Arriver avec des propositions, des résolutions, on est ouvert à ça. Ça peut se décider sur l'OCA. Arriver avec des propositions, mais arriver bien documentées. Arriver là, voici les pour, les contre, puis pourquoi on opte pour ça. C'est possible. Tout est possible. Parce que c'est la pérennité du Richelieu international. C'est notre avenir, c'est notre survie. Non, mais c'est... Je peux parler? Yves Antoine. Après ça, c'est... Ben, moi, je propose qu'on finisse la réunion en disant que moi, je propose qu'il y ait un membre, si possible, par club, 12 clubs, qui siègent sur un comité ici, comme représentant de, appelez-le comme vous voulez, GAC, gouverneur, c'est un détail, ça. C'est comme la même affaire que Michel Péca expliquait avec les pintelettes. Moi, je ne suis pas devenu Richelieu pour les pintelettes.
qu'il y ait un topaz dessus, un diamant, on s'en fout. Je suis pas venu, ça venait avec, c'était correct. Mais je suis venu à Richelieu pour aider les enfants et faire la promotion de la langue française. C'est pour ça. Il ne faut pas s'affoler avec les détails. Un membre par club, puis si on fait ce genre de comité-là, ça veut dire que tout le monde va être au courant de ce qui se passe. La job, le travail qu'un agent de liaison a à faire, il a été expliqué par Michel Péca ce matin. Rosa. On a juste à se référer à ce monsieur-là. Il va être le premier à vouloir le partager. C'est peut-être même déjà sur le site du Richelieu International. Qu'est-ce que j'ai à faire si c'est moi l'agent de liaison ou le gouverneur ou l'espèce de... On a tout ça comme information. Ouais. On n'a pas personne qui a pris la région en main. C'est ça. On est ici aujourd'hui pour savoir qui prend la région en main, quelle forme on lui donne. Est-ce qu'il y a une nouvelle gestion? Il nous reste 45 minutes pour mettre quelque chose sur papier. On est ici, là. On ne fait pas un autre comité de 12 d'autres personnes. Parce que, un, c'est difficile de se rejoindre. Deux, c'est difficile que vous soyez disponible. Puis trois, le samedi, ça ne fait pas le bonheur de beaucoup de monde. Puis durant la semaine, qui est libre pour faire une réunion? Parce que si on fait une réunion, c'est pas plus un heure. Ça prend, aujourd'hui, ça fait déjà 5 heures qu'on est en réunion. Moi, au niveau de la région, là, avant, on avait les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Au lieu d'avoir les gouverneurs et les vice-gouverneurs, on pourrait diviser la région en deux, en trois, puis avoir quelqu'un qui chapeaute ça, puis qui s'assure que la liaison est faite, que le message est transmis, et puis qu'on garde tout le monde ensemble. Parce que tu peux faire, comme le curé, ça, s'il dit une messe une fois par mois dans son église, il n'y aura pas grand monde. S'il a dit régulièrement à tous les dimanches, il va y avoir du monde. Michel Guimard? Moi, là, la région, tu sais, partir de Repentigny, je ne devrais pas dire ça, là, mais tu sais, je donne un exemple. Partir de Repentigny et aller à Valleyfield une fois dans l'année, là, parce qu'il y a une visite, il y a 12 clubs, Exact. il y a 12 visites. Une fois dans l'année, partir d'un endroit puis aller jusqu'à Valleyfield. Partir d'un bout et aller à Valleyfield, ça ne fait pas mourir personne. Moi, je dis qu'une fois, c'est pas assez. Non, mais oublie ça, là. Le international, il demande qu'on y aille une fois par année. Il demande une fois par année. Ça, on dit que c'est un minimum une fois par année. On va y aller 2 fois. Puis s'il y a des rencontres avec la club, c'est encore mieux. Ben oui, c'est ça. La conclusion est? Bien là, ça dépend. Il peut y avoir plusieurs conclusions. Moi, je dis que, premièrement, on devrait avoir une organisation comme celle qu'on a aujourd'hui, là, où quelqu'un, ça peut être un président de club, ça peut être un représentant, il peut venir avec quelqu'un aussi. Au camp Saint-Côme, on n'est pas obligé d'être 2 ou 3 à la réunion, mais on amène toujours quelqu'un avec nous autres, parce que ça permet à ces gens-là de savoir ce qui se passe. La deuxième chose, ben, c'est qu'on peut faire quelques réunions dans l'année. On n'est pas obligé d'en faire tous les mois. Ça peut être à tous les 2 mois. Ça peut être à tous les 3 mois, dépendant des activités et des choses qu'il y a à faire. Puis, les coûts, tu sais, aujourd'hui, ça coûte 25$. C'est pas une affaire à tout casser. Puis, on peut faire des réunions à des endroits où on loue une petite salle, on a déjà pris, je me rappelle, j'étais allé à quelques réunions pour le congrès, mais moi, je ne représentais pas vraiment mon club, puis Claude avait une petite salle ici, là, je me rappelle, où on allait, ça ne devait pas coûter cher, ça. T'sais. Puis ensuite, ben, le nombre de rencontres, comme je dis, il y a un minimum de... Non, mais c'est parce que là, je finis, là, parce qu'il y a des choses ici, là, 13A, 13B, 13. Ça ne prend pas un gros budget. Puis, le type de gestion, ben, c'est comme on a ici, là. On se rencontre, puis... C'est qui est intéressé à prendre le poste, dans le fond? C'est ça la question. Y a-t-il un membre dans les 7 clubs présents? Y a-t-il quelqu'un ici, présentement, qui serait intéressé à prendre le lead de ça pour essayer de faire une organisation pour rejoindre tout le monde lors des activités régionales, que ce soit une interclub ou même une rencontre comme ça à 2 fois par année? Y a-t-il quelqu'un qui est intéressé à ça? Est-ce que les clubs sont intéressés à participer? Dans le fond, c'est tout ça la question. Si à l'entour de la table, on fait juste du blablabla, comme ça arrive souvent dans tous les CA, une fois qu'on est parti, là, les blablabla assis. Très vrai, ça. Martin.
Est-ce qu'il ne faudrait pas, premièrement, demander à chacun de nos membres dans nos clubs s'ils sont intéressés? Moi, ce que j'ai dit tantôt, vous étiez malheureusement pas là. Moi, ça ne veut pas sortir, aller dans le grand village. On est à Vaudreuil. C'est l'autre bord du pont, le grand village. Il y en a qui refusent catégoriquement. Et mes deux comparses ici savent exactement de qui je parle. Dans mon propre club. Ils ne veulent pas venir. Point. Ben, moi, je suis capable de vivre qu'eux ne viennent pas. Mais il y en a tout de même 7 qui ne sont pas là. Ça, c'est pas loin de 50%. Il y a du monde qui, excuse, s'en foutent. Est-ce qu'on divise la région? Ben, quand tu regardes les régions, c'est bizarre, mais il y a comme ma gang, là. Valleyfield, L'Île-Perrot, Valleyfield, Saint-Étienne, ça, c'est comme une région qui n'existe pas dans le Québec. Parce que, on est dans quelle région? Montérégie? Non. Non. Rive-Sud? Non. On est nulle part. Et L'Île-Perrot ne fait pas West Island. Au niveau Et on est dans le régional, West Island, puis on n'est pas dans le West Island. Exact. Au niveau régional, vous êtes en Montérégie. Il y a 17 régions au Québec. Est-ce qu'on veut une autre région? Pas de problème avec ça. On évite des résolutions, des propositions. Ça va être examiné, mais étudié. On a été jumelés, je pense, avec Montréal. Moi, je ne suis pas assez vieux, possiblement, pour le savoir. Parce qu'on a perdu, quoi, 3, 4, 5 clubs dans notre coin? 3 clubs avec les années. C'est peut-être pour ça qu'on est rendu région Montréal-sur-Ouest. Sur-Ouest, je me pose encore la question d'où c'est ça vient. Oui, ça, je sais ça. Une chose qui est importante lorsqu'on divise les régions, il faut qu'il y ait des affinités entre les clubs. S'il n'y a pas d'affinité, il faut changer la région. L'affinité, on est Richelieu. Non, mais il faut la créer, l'affinité aussi. Il faut le faire, la promotion. Mais je pense qu'à la base, il faudrait parler à nos membres, puis qu'il y ait un vote dans nos clubs. Si ces gens-là, tu sais, si moi j'arrive ici et je dis, j'en ai 80% qui ne veulent rien savoir, ben oubliez-moi. Si dans ton club, tu en as 2% qui disent, moi ça ne m'intéresse pas, ben ces 2%-là, on va les oublier. Tu sais, si toi, ta gang dit, moi je ne veux pas aller à Valleyfield parce que hey, c'est un trou, Valleyfield. J'ai pas le temps pour ça. Monsieur Serge, monsieur Christian. Je veux juste dire si on ne trouve pas quelqu'un. Si on parle de possibilité de diviser en deux, parce que c'est pour te rejoindre toi, c'est que si on divise en deux des choses, puis ces deux agents de liaison-là, ben, ça en fait deux à se rencontrer au lieu d'un, mettons. On parle de facilité que de parler comme vous dites, ben, chacun club va avoir un agent de liaison. On va se rencontrer. Non, mais chacun club va être représenté, puis on se rencontre un souper les 12. Ça va être dur à rencontrer. Puis on s'est rencontrés aujourd'hui, là. Oui, mais la moitié. 50%. OK, regarde, aujourd'hui, 3 qui étaient supposés être ici, ils ne sont pas là, puis ils m'ont pris à la dernière minute. Eux se sont fait domper en bon si, mettons, on disait qu'on se sépare en deux, puis que le côté, ce côté-là, on va dire Valleyfield, que ce monsieur-là va être plus près de votre réalité, parce que le gars de Montréal, il va dire, je ne comprends pas, pourquoi vous êtes demain, vous êtes loin. Exact. Puis que si tu... Bon, peut-être que ça pourrait être le fun. École de conduite. Non, pas que de conduite, je parle de... Le monsieur, il parlait d'affinité. Le monsieur parlait d'affinité. On ne comprend pas combien que tu as pas levé la main. Alors... non, mais c'est le directeur des élevés, mais on ne m'a pas donné... Si, parce que je veux rejoindre le livre. Non, mais il y a beaucoup de signes. Peut-être qu'on peut... Oui, parce qu'il n'y a pas personne qui veut prendre le chemin, le flambeau. Les chiens avaient ici, elle n'a plus de Monsieur Christian. La réalité qui existe entre Montréal et Suroît est complètement différente. OK? Je rejoins je m'excuse, Serge, je rejoins ce qu'il a dit. Je rejoins aussi quelqu'un qui est d'ici. Personnellement, là, je suis prêt, si je suis élu, à m'occuper de la région Suroît. Point. Ah, on a gagné quelque chose. La réalité du camp Saint-Côme, je peux vous dire que les gens du Suroît, le camp Saint-Côme, je m'excuse, mais on s'en fout.
C'est là qu'il y a l'erreur. Bon. Non, mais c'est une réalité. C'est pas C'est une une erreur, c'est une réalité. réalité. Écoutez bien, on parle de deux cultures. C'est deux cultures. Je Dans notre m'excuse, genre, c'est comme il a pas- dit, le monde de la grande ville et le monde de l'or. N'oubliez pas. Laissez parler, monsieur, pas fini. C'est lui qui a le droit de ça. OK. Non, mais Non, mais je l'ai moi, demandé. personnellement, ça fait assez longtemps que je suis Richelieu, j'ai 30 ans de Richelieu. J'ai vu toute la structure qui existait avant avec un gouverneur, ça marchait très bien. Il a fallu qu'il y ait des changements. À un moment, on s'est dit, nous, notre région, on avait l'habitude de se rencontrer, on ne pouvait plus se rencontrer s'il n'y avait pas de gouverneur. Conclusion, heureusement, on avait une fondation, et c'était moi le président de la fondation. J'ai proposé à ce que régulièrement, tous les gens de la fondation, tous les clubs qui étaient joints à la fondation, se réunissent de temps en temps. Donc, les clubs du Suroît, on se voit. Nous autres, il y a une fondation régionale. Oui. Mais Voilà, ça pourrait s'il y a eu être- des changements au niveau du gouverneur, c'est pas parce que ça allait à 100%, c'était la plus belle chose qui existait. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, il y a eu des changements. Puis, on n'a pas besoin d'un conseiller, d'un gouverneur, un agent pour organiser des échanges interclubs ou des rencontres interclubs. On a eu une récemment, nous autres, aux îles. Il y avait les îles de Madeleine, il y avait Shippagan, Moncton-Dieppe, Tracadie, Bathurst, 5 clubs aux îles. L'année suivante, les mêmes 5 clubs à Moncton-Dieppe. Puis c'est pas la porte, là. À aux îles de Madeleine, là, c'est, pendant le temps que tu quittes, c'est 3 heures de route à Souris à partir de Moncton. Si tu prends Bathurst, c'est 5 heures. C'est à 5 heures, à travers ces 5 heures. Puis ça s'est fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une volonté de faire. Moi, j'en reviens pas parce que moi, je suis directeur général de l'Association des écoles de conduite du Québec. Fait que ça part d'Ottawa, c'est-à-dire de Gatineau, puis ça va jusqu'à Gaspé. Hein. Puis, puis, moi, je suis dans la Nodière, puis je peux vous dire que dans la Nodière, on ne veut rien savoir de Montréal, on a dit ça, aller là, on trouve ça, etc. Mais, bon, on se voit pareil. C'est pour ça que t'aimes Saint-Côme. Bon, puis on va au camp Saint-Côme, puis on est tout en gang. Moi, là, j'ai 165 propriétaires d'écoles, puis j'ai, à Montréal, il y a à peu près une centaine d'écoles de propriétaires, puis la moitié, c'est des Arabes. Puis pourtant, Christophe, on s'entend avec tous autres, je vais les visiter, je vais à Trois-Rivières, je vais à Québec, je vais un peu partout. J'ai passé 2 jours à Trois-Rivières cette semaine. Puis, je trouve que, voyons donc, tout le monde fait partie de l'association, tout le monde est content, on a des services, des produits, des choses comme ça, des affaires qui n'existaient pas il y a 9 ans. Tu sais? Fait que moi, je calcule qu'aller 1 ou 2 fois par année à Valleyfield, là, on vous dit que je fais 40 000 km par année. Ça, c'est ça. Il y a différence entre gagner ta vie à faire ça, puis il y a différence. Non, j'étais retraité. Du bénévolat pour le faire. J'étais retraité. C'est en place, ce que je voulais dire, c'est un métier que vous avez, c'est un métier, ça vous rapporte de l'argent, mais ce n'est pas du bénévolat. OK? Donc, l'exemple que vous donnez, là, à mon avis, n'est pas correct parce que c'est votre travail. Non, je ne parle pas de ça. Je dis les déplacements, que c'est une affaire de rien. Ben, je pense que Richelieu Ligue, ça va toucher mon point. Ce qu'il disait, c'est que pour réussir à créer ces déplacements-là, ça prend une volonté. Puis il y a une volonté là. Fait que moi, je vais me permettre de revirer la question. Est-ce qu'il y en a qui ont de l'intérêt à ce qu'on ait un regroupement régional? Est-ce qu'il y en a que vous savez que vos clubs, ils veulent faire partie d'un regroupement régional, puis qu'ils veulent des personnes, gouverneurs ou agents de liaison nommés? Si vous voyez Est-ce qu'il y a un intérêt à ça? le numéro 15, je suis prêt à participer à la nouvelle entité. Cette 15-là, c'est oui, sinon, c'est quoi? Ça veut dire oui, je veux être un agent ou non? Non. Est-ce que l'identité, c'est qu'est-ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'on crée un régional? C'est ça. OK, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont être responsables, ou je veux dire, les membres, on est ensemble? Oui, là, déjà, la région Montréal. Oui, c'est ça, mais il reste la responsabilité. Mais là, qu'est-ce que tu veux dire par la responsabilité? Qui en prend charge? Un agent. Qui communique avec les autres pour qu'on puisse se réunir? La date, l'heure, l'endroit, l'heure du jour, le procès verbal.
Un agent de liaison. Ben oui, qui peut venir? Agent de liaison, gouverneur, conseiller. Qui veut le faire? On est tous À main levée, là. Qui veut le faire? Non, mais là, elle a posé une question avant. Ben, j'ai posé une question avant. Est-ce que ça ma doit question. exister? C'est ça, exact. C'est ma Est-ce que question. ça doit exister, Alexandre? Moi, je pense que oui. J'ai été longtemps à penser que non. Puis là, quand je vois ça aujourd'hui, là, parce que moi, je suis jamais venu aux réunions régionales. Donc, moi, est-ce que tu crois Montréal-sur-Loire comme moi je crois? Oui, j'y crois. Je le vois, là. Le monde est plein de bonne volonté ici. C'est la volonté Les de gens se réunir, des- comme notre ami dit. Bon. Et de s'en occuper. Ouais. Des Moi aussi, je suis réunions, d'accord s'il y a une région. Après ça, une organisation qui Après ça, sensibilise non, les gens sur après ça, trouvons un agent de liaison. Christian, il est prêt à s'occuper de sa région. Est-ce qu'on est prêt à faire 2 régions? Ben là, on en fait, on vient, on Oui, dit, mais on je fait veux- une région qui est Montréal, qui est quoi, le Montréal-sur-Roy. Puis là, Montréal-sur-Roy, puis là, on va diviser en 2. Regarde, parce que ce que Claude disait tantôt, quand on part de Mascouche ou qu'on part de Montréal, ça prend 2 heures, ça rentre à Valleyfield ou ça rentre à Dorion. Ça, c'est le temps d'aller à Québec, aller-retour. L'international va-t-il accepter qu'on ait 2 personnes pour s'occuper de Montréal-sur-Loire? C'est ça qu'on veut proposer. Non, Ben, le président international est là, il pourrait peut-être... On va l'amener au CA. Apportez-nous des, comme je disais tout à l'heure, arrivez-nous avec une proposition, une résolution, premièrement, émanant de la région. Arrivez avec les pour et les contre, puis arrivez avec une suggestion ou une proposition. Ça va être analysé par le CA. Chelu Claude, Chelu On est Angelo. ouvert, on est ouvert. Chelu Claude, Chelu Angelo, Chelu Il Christian. faut penser aussi que les vœux, là, n'obligent pas d'avoir une régionale, là, aucunement. La délégation d'un agent de liaison, ça, c'est une chose. Le nôtre, la régionale, si on décide, nous, de maintenir la région, c'est ce qu'on a pris comme décision, la régionale, de maintenir notre région depuis ce temps-là, depuis 2010. On la maintient. Maintenant, ça prend, au lieu de l'appeler agent de liaison, gouverneur, peu importe, c'est juste le responsable. Si ça prend 2 responsables pour couvrir notre territoire, pour se rencontrer, pour avoir, mettons, l'Ouest et l'Est, mettons, je dirais, mettons, Club de la Salle avec Sur-Roi, tout ceux de l'Est ensemble, peu importe la façon que ça se composerait, on peut avoir un responsable, puis ça ne prend pas une résolution du CA pour ça. Là. Parce que l'agent de liaison que vous Ça, c'est différent, oui. Bon, on a la Abitibi-Témiscamingue et l'autre, la région du Témiscamingue aussi. Il y a 2 régions qui n'ont pas de conseiller du tout, et ça fait à peu près 8 ans qu'ils n'ont pas de conseiller. Bon, ils n'ont pas d'agent de liaison depuis 8 ans, puis ils sont pas morts. Ils fonctionnent quand même. Ils sont pas morts. Puis ils ont des rencontres interclubs. Justement, donc à ce moment-là, on peut élire un responsable ou 2 responsables pour couvrir nos activités régionales, puis se maintenir, puis se rencontrer comme ça, sans dépendre sans demander une résolution internationale pour le faire. Ça, c'est 2 choses distinctes. Mais si à partir de là, on décide de suggérer un poste d'agent de liaison pour réduire nos coûts, pour en faire absorber une partie par l'international, bien là, on peut désigner une suggestion à l'international, c'est dans tous nos membres, il y en a un qui s'est intéressé à chapeauter le titre gouverneur, mettons. Ben Non, je te donne un exemple. Juste passer les ponts, ça fait plaisir avec l'ensemble. Donc, on nomme le titre de gouverneur, mettons, et à ce moment-là, ce titre-là, on le recommande à l'international, puis s'ils sont d'accord, l'allocation de, mettons, de déplacement va être défrayée par l'international plus tôt que par notre région, c'est la seule chose. Mais il n'y a rien qui empêche d'élire quelqu'un pour nous autres, entre nous autres. Là. Christian, Oui, Alexandre. je vous prends. OK, il est avant moi. OK, Angelo. Monsieur. Claude j'ai exprimé qu'est-ce que je voulais vous dire, parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas pour ramener, mais au niveau des grands frères, on a la même chose. Mais on voyait une différente culture, c'est d'un bord à l'autre. Mais on avait un représentant à chaque bord, mais on ne faisait pas le chapiteau. On se rencontrait, après ça, on donnait l'information en haut. Et comme Claude vient de dire, on a 2 territoires. Le monsieur vient de dire, il n'y a pas de problème, c'est mieux. On va alléger le fardeau dans une personne, et je suis sûr que l'information va mieux circuler. Et au niveau de présentation, c'est chiant pour avoir une façon de présenter les choses, comme si celui de Montréal, il va faire sa présentation, le monde va le regarder, ils ne vont pas savoir. Mais lui, il peut le faire d'une autre façon. Alors, il ne faut jamais oublier, même si on fait part de la même région, disons le Québec et quoi d'autre, les cultures sont différentes. Il faut regarder ça. Et comme je dis, le territoire est amplement grand. Ça pose la question posée au niveau international. Le territoire est grand. Alors, une personne, dans mon opinion, ce serait trop chargé, spécialement au niveau bénévolat. Si c'est un emploi, c'est un job bien payé pour, bien ça, c'est une autre paire de manches.
bénévolat, excuse, 22 heures, 3 heures, c'est quelque chose pour un bénévole. Moi, je vais vous surprendre. C'est qui mon agent de liaison? Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Il n'y en a pas? Ah, OK. Même lorsqu'il était en poste, je m'excuse, mais il n'était pas présent. Claude Lacasse. Il n'a pas fait sa job. Denis Lacasse. Denis Lacasse. Denis Oui, Lacasse. on ne peut pas mettre de nom, là. Ben, si on parle de régions, il y a des régions qui sont beaucoup plus grandes que la région de Montréal-sur-Loire. Denis Lacasse, Les clubs c'est sont Michel grands. Lanois. C'est la volonté de le faire. Oui, je savais. Alexandre. Moi, j'ai une proposition. À moins qu'il y ait un volontaire qui aujourd'hui lève la main en disant j'aimerais ça être l'agent de liaison, ce que je pense pas qu'il va arriver, mais je suis content de ça. Je propose qu'on. Je trouve qu'Olive, tu as fait une super job d'organiser ça aujourd'hui. Oui. Je t'en félicite en passant. C'est vraiment bien. Ben, je propose qu'on réitère une réunion comme celle-ci, au moins une fois par année, avec un agenda. Donc, on prépare, chacun amène ses points, puis on en discute. Puis, de notre côté, on s'engage à prendre des liens avec d'autres clubs. Moi, je l'ai entamé avec Jean-François du Club Verdun pour essayer de voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut faire ensemble, des façons de s'aider. Puis, éventuellement, on met ça en commun, puis on s'échange nos idées, nos façons de faire, comment on a soulevé des fonds, qu'est-ce qu'on a fait pour la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça se passe dans notre club, nos succès, nos insuccès, qu'on échange là-dessus, puis qu'on reparte avec ça dans notre côté. Mais ça, dans l'ancien temps, on appelait ça des soupers métropolitains. Puis ça, j'aurais demandé à dire si on peut en avoir 2 par année. Avant d'avoir un par mois, on allait au Saint-James. Après ça, on allait à chaque mois, chaque club organisait son interclub, juste les mandataires. On était 3-4 par club. Puis c'est ça le but, ça on n'a pas parlé, là, mais c'est juste en dessous du régional, mais les soupers, les choses métropolitaines. Puis ça, je trouve que ça nous manque. Regarde, aujourd'hui, je ne connaissais pas ce monsieur-là, les visages, là, ça fait longtemps. Serge, on connaît ça. En tout cas, c'est que. Oui, on se connaissait. Alors, si on peut avoir les métropolitains, mais comme je t'ai dit, c'était juste les mandataires. On était à 2 par club, l'autre zone, on était à 4. On se rencontrait une fois par mois. Quand j'ai été gouverneur, on avait des soupers de 30 personnes dans Ouais. la région de Montréal. Juste métropolitain. Oui. Ben, Richelieu François, Richelieu ouais, je vais aller. Honnêtement, je trouverais ça le fun qu'on se voit au moins une fois par année. Dans un souper organisé, ça pourrait être. Parce que là, à chaque mois. C'est trop. C'est moi, là, Non, c'est correct. aujourd'hui, c'est samedi, je suis pas à la maison. Ma blonde est seule. Il y a plein d'affaires. J'aime ça, le Richelieu, j'adore ça, puis je donne beaucoup de temps, puis ça me passionne. Mais il faut juste être un peu réaliste. Si on en faisait 2 par année, peut-être un avant Noël, un après Noël, ou juste un. Dans le temps des gouverneurs, c'était 4 fois par année. Ouais, mais c'est plus ça. Non, mais c'est ça. Mais mettons au printemps, à l'automne. Ça pourrait être ça, tu sais. Parce que oui, c'est le fun de connaître ce que les autres font. C'est pas tous les membres de tout mon club de Verdun qui vont venir à ces soupers-là, c'est pas vrai. Tous mes membres, j'en ai 43. Si j'en ai 32 d'un souper, c'est un bon souper. T'sais, on se maintient entre 25 et tout dépendamment des autres. Des fois, on est des invités, mais c'est ça. Mais ça, c'est la réalité. Sauf qu'ils ne vont pas tous venir non plus. Mais ça, on avait, moi, je pense 2 par année, là, raisonnablement. Puis ça pourrait même être pas obligatoirement un souper, mais ça pourrait être un brunch. Tu sais, j'ai une famille, moi, je suis dans le prime dans ma vie. Là. Je suis prime. J'ai pas le luxe ou le temps d'être à la retraite et de m'abandonner à du bénévolat. Je le fais parce que j'aime ça, je le fais pour les enfants. J'aime la ville à laquelle je le fais, on est bien impliqués, j'adore ça, puis je veux que ça grandisse, puis je veux continuer toute ma vie là-dedans, j'aime ça, mais c'est pas la réalité de tout le monde aujourd'hui non plus. Fait qu'il faut juste, moi je pense que si on avait 2 activités par année, c'est peut-être, on parle de souper, brunch, dîner, ou une activité quelconque X de la régionale, moi j'embarquerais là-dedans. C'est sûr que je viendrais, puis je viendrais avec des Richelieu jeunes. Michel, Richelieu Claude. Mon club. Richelieu Michel. Je pense qu'on devrait, on va peut-être demander à chacun de nos clubs qui s'intéressait de prendre comme responsabilité de faire la liaison avec le club du Montréal-sur-Loire. Ça se peut-être suffire, peut-être. S'ils ne sont pas venus ici aujourd'hui, tu n'auras pas plus de... C'est ça. Non, pas nécessairement. OK. Claude. Et qu'on regarde la même région Montréal. Juste une suggestion à faire. Comme on est sur l'île de Montréal, il n'y a pas d'érablière, mais dans le Sur-Roi, il y a seulement une érablière. Il y en a quelques-unes, oui. Pourquoi faire qu'on n'organiserait pas, mettons un exemple,
une réunion comme aujourd'hui, puis un party de cabane à sucre l'an prochain, dans le Suroît. Puis un bon dimanche ou un samedi, c'est tout, tu sais, puis avec nos familles. Donc, c'est pas une réunion de blabla comme ça, là. C'est une réunion de... On a des belles dans le coin. J'en doute pas. Une chose que je tiens à rappeler, là, ces rencontres interclubs-là sont rarement initiées sur l'agent de liaison. C'est les clubs qui disent « Ah, ben, on aimerait avoir une rencontre, hein, puis ils donnent des téléphones se font, puis les gens se rencontrent. » On n'a pas besoin d'avoir de vraie liaison pour avoir des rencontres interclubs. Si la volonté est là, tout le monde se connaît. Hein? Non, mais ça, je veux dire, si la rencontre peut avoir lieu, si tu sais que les présidents des clubs, là, sur le site, tous les présidents vont mettre leurs coordonnées. Donc, tu vas avoir une rencontre interclub avec eux. Je fais 4-5 contacts. Est-ce que ça vous intéresse ou on le voit d'avant? On n'a pas vraiment besoin d'agent de liaison pour faire ça. Moi, je veux dire, je regarde ça, mais je trouve ça bien intéressant, c'est qu'on veuille garder la régionale, etc. Moi, j'ai toujours des propositions, moi aussi, à faire. Moi, je serais prêt à continuer à faire la tenue de livre du Montréal-sur-Ouest. Ça fait 3 ans, 4 ans que je fais la tenue de livre, donc je suis capable de le faire encore. Et peut-être proposer une certaine activité pour notre jeunesse. Peut-être avoir dans la mission où on voudrait s'encadrer, peut-être faire... moi, je suis à côté d'un beau parc régional, etc. Donc, on pourrait peut-être organiser un pique-nique familial avec une journée de plantation d'arbres, etc. En tout cas, pour garder un peu l'écologie. Parce que je vous dis, moi, c'est ce qui m'intéresse dans les Richelieu, c'est la jeunesse. Et dans cette jeunesse-là, c'est mon futur premier ministre qui est là-dedans. Et si on se retrouve avec des docteurs Charette, puis des docteurs Barrette, puis des docteurs... on ne fait pas de politique. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je veux dire, moi, je vais avoir des enfants qui ont vécu des belles choses, puis qu'on leur a donné des valeurs de société et des valeurs du futur. Donc, moi, je vous dis, je suis prête à continuer à faire ces... On résume. Il a été suggéré une rencontre annuelle, deux par année. On peut en faire une à l'automne, une au printemps. Puis je pense que dans ces rencontres-là, va émaner à un moment donné de l'intérêt d'avoir un certain lien avec l'international. Puis dans ces rencontres-là, on va pouvoir dire, hey, tu sais quoi, j'en ai un dans mon club qui a mentionné de l'intérêt justement d'avoir une envergure plus globale. Puis ça va ressortir. Puis j'ai l'impression que juste qu'on se voit une fois de temps en temps, ça va aider la prochaine étape. Je pense que si on arrive aujourd'hui avec une structure, avec des votes, puis tout ça, j'ai l'impression que ça risque de faire chou gras, puis ça perdure pas. J'ai l'impression qu'avec la volonté de tout le monde d'au moins se rencontrer peut-être à l'automne prochain, de voir si on aime ça, puis on le fait au printemps, bien déjà là, on a un pas dans la bonne direction. Qui prend charge de la rencontre de l'automne prochain? J'aimerais, avant ça, ajouter quelque chose à ton propos. C'est vrai que de se rencontrer, là, ça nous fait changer les idées. Parce que des fois, Richard Nadeau, qui est un membre du club Richelieu-Repentigny aussi, là, depuis toujours. Depuis 87. Richard, quand il nous parle du club Richelieu de Montréal, c'est comme s'il nous parlait d'une autre planète. Puis, je le comprends aussi, parce que Richard, dans la culture du club Richelieu-Repentigny, c'est très différent de votre réalité à nous autres. Mais de vous rencontrer, d'entendre tes propos, ton questionnement et tout ça, ça démontre que vous n'êtes pas sur la planète G, là. Vous êtes là, mais vous voulez juste comprendre, puis bien assimiler c'est quoi le mouvement Richelieu, et puis comment vous pouvez apporter votre support, puis aider à ce que le mouvement soit fort, en tout cas. Parce que vous avez des moyens, bien plus que beaucoup de clubs dans le Richelieu international. Comme président de Montréal, tu es un de ceux que j'ai connus à date qui semble avoir un intérêt à aller plus loin avec le mouvement régional, parce qu'au niveau de la région, c'était tout le temps M. Bergeron qui était là. On ne voyait jamais l'autre membre de Montréal. Ouais. Mais il était toujours là. C'est lui qui toi, tu es un jeune président de Montréal, qui est quand même un club prestigieux, que tu sembles un intérêt à participer à une régionale. Je trouve ça intéressant. Je vais répondre à la question, Yves, m'en occuper du prochain meeting.
le porte-bénévole pour le prochain meeting, Je vais t'aider. rencontrer tout le monde, comme on fait là, peut-être même avec autre chose, parce que dans les parties qu'on a eues, quand on faisait la dictée Richelieu, là, vous allez chez vous tout le temps, là, ça faisait un interclub. On là. l'a fait encore, ça. C'était super intéressant. Sauf nous autres, on a lâché à dicter parce qu'on n'a plus de bénévoles pour la faire. On était rendu, je pense, avec 50 classes. Puis, je sais pas, qu'on 800 élèves, ça finissait plus. Puis ça, chez eux, on l'a fait chez nous, mais c'est le petit Luis qui Mais il reste que c'était intéressant. Et en arrivée là, à un moment donné, si on est capable de rejoindre les 13 clubs, c'est sûr on aura payé 13, mais plus de membres qu'on va avoir, plus ça va devenir intéressant. Puis c'est à force de se rencontrer de même que je te trouve cute, toi. Non, mais c'est vrai. Mais avant, Charles, je ne trouvais pas cute l'auto, là. Là, Charles, c'est il y a une vision, tu as une bonne vision qui ressemble un peu à la mienne. Quand la première fois, je l'ai vu, c'était drôle, là. Là, il est cute. C'est à force, c'est même affaire, ça. C'est à force de se rencontrer, toi avec, là, de se rencontrer, d'avoir du plaisir. On développe des amitiés, des relations, des contacts qui sont super intéressants. C'est ce qu'on avait aujourd'hui. Je pense que je vais me porter volontaire, ma blonde va me donner de la marde pour la prochaine rencontre, mais ça ne sera pas trop demandant. On va essayer d'avancer là-dedans pour que d'année en année, ça soit toujours plus intéressant pour tout le monde. On va faire en septembre, juste pour voir chaque club comment Et ils voilà. entament leur Exact. nouvelle année. Et on pourrait donner, mettons, à chaque année, 2 clubs responsables de l'organiser. Là. Cette année, mettons, c'est Verdun-la-Salle, puis L'idée de Serge, elle est bonne. L'idée de Serge, elle est bonne. Est-ce qu'on pourrait le faire la journée familiale, le dimanche matin? Je sais qu'il y a un conseil d'administration du CA ce matin-là, mais je ne suis pas là-dessus pour la première fois. En fait, j'étais là-dessus jusqu'à Noël. Ou sinon, ça va en octobre. C'est parce qu'au camp 50, au mois d'août, c'est convivial, c'est agréable, c'est le fun au bout. Les gens arrivent le vendredi, on leur tente. Le samedi, ils couchent là. Le camp, il est loué. On peut avoir des appartements dans le camp. Là. On a des chalets, des fois on est 8 dedans. Le party point. Il y a la danse du poteau, des fois, qui se font, on ne sait jamais. Hein? On fait ça à l'automne. On fait vraiment à l'automne. OK. Quelle journée maintenant? Est-ce que le samedi, il est propice? Oui, moi, je propose le samedi. Une journée pédagogique. C'est pas fait. Parce que la journée, elle ne sera jamais bonne pour personne en partant. Il y aura toujours quelque chose. Maintenant, la meilleure journée, parce que tous des travailleurs autonomes, il y a des gens là-dedans qui sont salariés, qui sont obligés de se présenter dans la semaine. C'est pas évident. Le samedi, pour une rencontre comme ça, pour se rencontrer tout le monde, puis jaser, puis essayer de fraterniser, puis aller chercher des idées à gauche, à droite, c'est peut-être intéressant. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'aller ailleurs aussi. Un brunch du matin, un dimanche, c'est quoi qui est le mieux pour tout le monde? Mais c'est sûr que si la journée est bonne pour lui, elle n'est peut-être pas bonne pour moi, mais en quelque part, peut-être qu'il ne sera pas là, cette journée-là, il y aura peut-être quelqu'un d'autre de son club qui va le représenter. Un brunch à Saint-Gabriel, est-ce que c'est possible? Dimanche matin? Pour réserver, mais oui, absolument. En fait, je pense que c'est possible. C'est tout OK, non, mais je vais communiquer avec tout le. Tu parles au Saint-James? Nous autres, nos réunions sont. Mais que ça soit le temps, tu vas me donner les coordonnées de tout le monde qui sont présents. Bon, on va pouvoir communiquer avec eux autres. Puis prendre un arrangement là-dedans pour dire, bien, telle journée, on se rencontre de la régionale. On va essayer de bâtir quelque chose de fort, comme on avait avant. La participation était là, c'était le fun. Moi, je pensais faire la première réunion un coup que nos clubs sont partis au mois de septembre. Puis là, si tu dis à tes clubs, hey, bon, on s'en va en fin de semaine, pas au mois d'août, personne ne travaille, on n'est pas là. Parce que si je dis, moi, hey, à mes clubs, à mes gars, hey, je vais voir mon père en fin de semaine, c'est quoi qu'on peut dire, jaser, que j'ai quelque chose à emmener à notre premier. Oui, je suis d'accord. Après ça, l'accomplissement peut-être en février ou en janvier, puis la deuxième partie. Ça, je suis d'accord qu'en septembre, mettons, fin septembre, on pourra faire un meeting officiel. Sauf tous que les clubs sont partis. Là. La rencontre du mois d'août à Saint-Côme, je te le dis, c'est le fun. C'est convivial, c'est pas. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas rien. On se rencontre toute la gang, on prend une petite bière, on prend la clope de puis on se promène de table en table, on rencontre tous les clubs qui sont là. Je veux dire, plus ça va d'année en année, ça diminue qu'en 5 ans, il y a un manque d'intérêt. Je ne sais pas pourquoi. C'est tellement le fun. Regarde, nous autres, on avait Julie, les avait nous autres, la salle. Le gars, il n'est plus là, puis l'autre est mort. À un moment donné, personne n'a plus le relais, puis on n'a plus personne.
L'année passée, là, à la journée Richelieu, à Saint-Côme, on était 8 Richelieu. Il y avait 5 de Montréal. Peut-être au niveau de... Mes gars ont fait un Peut-être au spectacle niveau de d'organisation football. aussi. Peut-être au niveau d'organisation aussi. On peut dire, regarde, à Montréal, là, tel jour, on s'en va au Grand Saint-Côme, puis à Montréal, tel jour, il y a un autobus qui attend. Tous ceux qui veulent y aller, on prend l'autobus. C'est sûr que conduire jusqu'à Bonne Saint-Côme... idée, là, c'est pas ça qui manque. Non, Du jeu de bloc, ça fait. C'est quoi ta fille, toi? Ben, merci Ali de ta... Merci Ali, merci. Vous êtes des champions! Ton implication. Merci, Ali. Hey, merci pour l'invitation. Merci de votre visite, mon président international.